Alors aujourd'hui, chers experts, nous accueillons Gigi qui vous propose d'enchérir sur son magnifique four multifonction de marque inconnue, très certainement bulgare, avec une chaleur pas tournante et un look vintage comme on dit quand c'est vieillot. Gigi, vous vouliez le refourguer dans un vide-grenier je crois, mais avec le Covid vous avez dû aller sur France 2. Racontez-nous, il a une histoire ce four? Il peut tout cuire. La dernière fois, j'ai préparé une flamme-tuche, elle était délicieuse. D'origine asiatique si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est un four de la dynastie Ming? Et ta coupe de cheveux, elle est de la dynastie Ming, le raciste? Ne prenez pas la mouche, on est juste curieux. Enfin, en tout cas, c'est de la dope votre four là, Gigi. Hein. Même les braderies de Lidl, elles ont plus de panache. S'il vous plaît, c'est pour financer un pot de vin pour le quiz des têtes d'ampoule ce soir. Ah oui, j'ai suivi ça. Il paraît que là aussi vous faites un four. Il slash notre Nicolas, mais bon, il sait qu'il va partir bientôt. Bon, est-ce que quelqu'un veut proposer une enchère? Je propose 2 euros et c'est généreux. Il paraît qu'à Meaux, vous pouvez vous payer un pain au chocolat, c'est déjà pas mal. Alors Gigi... C'est vraiment une super affaire. Allez Gigi, prenez votre aumône de clochard là et par contre ouais, ce vide-grenier c'est quelque chose, hein, je veux pas dire. Comment dire? Vu comment ça s'est conclu, on peut dire que ça s'est ni fait ni à faire. Bonsoir à tous, bienvenue, les têtes d'ampoule numéro 11 aujourd'hui. Avec moi, voilà, celle qui a un four qui ne marche pas. Et cette anecdote est vraie, on vous la racontera après. Mais depuis, elle se rattrape et elle cuisine merveilleusement bien, c'est Gigi. Bonjour. Quelqu'un qui, au fur et à mesure des années, devient de plus en plus, je dois le dire, le roi du barbecue, c'est Nicolas. Bonsoir, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, mais oui. Bon j'ai cru, désolé pour toi. Et quelqu'un dont la plus grande spécialité, c'est de commander un bucket chez KFC, c'est Romain. Salut à tous. Voilà les têtes d'ampoule aujourd'hui, mais comme d'habitude, hein, du rire, du fun, des quiz, des questions, une personnalité cachée dans l'ombre, des chroniques, Romain nous fera un gameplay aujourd'hui par exemple, les enchères, et tout cela, comme d'habitude, n'est pas piqué des... Hanneton. Merci Nicolas, il y en a un qui suit. Les gars, il va falloir suivre là parce qu'on a du boulot. Je voulais manifester ma non-approbation. Bon là, c'est pas possible. Alors, le sondage de la semaine, tout de suite. Question simple et vous pouvez répondre avec nous dans le chat. Faites-vous le tri sélectif? On va commencer par celui qui doit se poser cette question pour ses buckets de KFC, c'est Romain. C'est comme les buckets de KFC, j'essaye, mais c'est compliqué. Les buckets de KFC, c'est compliqué avec mon poids, et le trait sélectif, c'est compliqué avec ce que j'ai dans mon frigo. On va dire que tu fais 12 grammes les bras mouillés. Hein. Voilà, mais oui, j'essaye, et là, bientôt, je vais d'ailleurs me fournir auprès d'une association pour m'acheter un espèce de seau japonais pour recycler mes déchets organiques. Un compost? Oui, un compost, oui. Alors pourquoi japonais? C'est parce que c'est un seau qui s'appelle le bokashi. Ah, non, c'est une blague. Voilà. Et... Non, pas du tout. Le bokashi. Moi, je vais essayer de ne pas faire un bogashi. Oh. Ça, c'est une blague. Allez, juste pour la blague, on va lui mettre oui, du coup, ça fait un 0. Gigi. Moi, je suis plutôt écolo et cette année, c'est vrai que j'ai vraiment essayé de faire un vrai geste pour l'écologie. Donc, je trie, j'ai arrêté d'acheter des bouteilles, j'utilise du savon maintenant au lieu de gel douche, etc. Donc, oui, un grand oui même. Donc, ça fait 3, puisque Jean Janot dans le chat aussi le fait. Nicolas. Oui, je fais le tri sélectif. Il y a les poubelles pour ça chez moi et donc je m'astreins au tri. Puis bon, comme j'ai eu dans ma carrière professionnelle l'occasion de répondre à des appels d'offres sur le tri, du coup, forcément, j'y suis sensible. C'est pas toujours facile. Effectivement, oui, c'est vrai que tu as travaillé, pas dans les poubelles, mais presque. Non, j'ai jamais travaillé. J'ai répondu aux collectes de déchets, mais je travaille. Bon. D'accord. Mais c'est très intéressant comme univers. Ah clairement, et c'est surtout essentiel. On va dire que c'est la grève la plus chiante, limite avec celle des transports, des caliers, c'est que c'est la merde, c'est le cas de le dire. En tout cas, c'est celle qui peut avoir des conséquences désastreuses sur l'hygiène, voilà, ça peut avoir des conséquences bien très importantes. Exactement. Pour ma part, le tri sélectif, alors
Je sais pas si je dois mettre oui ou non, vous allez me le dire, puisque j'essaye, mais bon, ceux qui connaissent mon appartement savent que je n'ai pas une grande cuisine et je n'ai pas un grand espace d'entrée. Donc je fais ce que je peux, je recycle le carton, ça oui. Après, sinon, j'ai pas la place d'avoir le verre aussi. Et après, sinon, le reste, bah, je fais ce que je peux. Voilà. Bah, comme moi, en fait. Bon, bah, dans ce cas-là, si t'as mis oui, je vais mettre oui. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Le problème, ça, c'est que ça prend pas forcément de temps, mais de la place. Là, on est un peu... ouais. Je sais pas. Moi, c'est une question de place à chaque fois. C'est déjà le bazar avec 50 sacs. Enfin, je comprends plus. Non, et puis de la place, et puis aussi parfois une logique un peu particulière. L'autre jour, je tombe sur un emballage, je regarde dessus, puisque de plus en plus sur les emballages, il y a marqué ce qu'il faut en faire. Et là, il y avait marqué penser au tri, et à côté, il y avait le sac poubelle, c'est-à-dire en gros, il fallait le mettre avec le reste de la poubelle. Donc les mecs t'écrivent sur l'emballage penser au tri, et ils te disent à côté, tout l'emballage va à la poubelle normale. C'est con. Oui, oui. Bah, c'est comme quand tu vas au McDo et que tu jettes tes déchets dans des bacs séparés. Au final, tu te rends compte que ça finit tous dans le même bac, quoi. Oui. C'est l'hypocrisie, quoi. Bon. Oui, oui. C'est pour ça que Romain ne va qu'au KFC. Exactement. Donc voilà, bon, donc du coup, bon, c'est un grand oui hein, là pour les têtes d'ampoule et pour ceux qui nous écoutent, de personnes qui font le tri. Je vous propose directement de passer à une question après. Hein, bon, voilà. Bon, vous pouvez le voir là, ceux qui nous suivent, comment dire. Les écrans ont un peu changé, changeront au fur et à mesure des semaines, voilà je tiens à le dire. On fait un peu d'animé, on essaie de s'améliorer. Donc là vous voyez il y a un écran avec des points qui tournent et des espèces de petites vagues derrière. Mais ça ne change pas le contenu de l'émission, mais au moins voilà vous verrez il y a certains indicatifs de chronique aussi qui changeront. On n'en dit pas plus. Mais il y a un petit enfant chinois qui a très probablement été exploité pour... Oui, je suis moi-même l'enfant chinois, je fais beaucoup de choses décidément. Question, vous voulez gagner des indices pour trouver qui est la personnalité cachée dans l'ombre? Ah, on est là pour ça. La personnalité est tout à côté de moi là, elle est tapie dans l'ombre. Elle va succéder, je rappelle les personnalités qu'on a eues les semaines précédentes. On a eu Maïté, on a eu Michael J. Fox, on a eu Nathalie Portman et on a eu moi. Voilà, et cette semaine, donc, c'est quelqu'un d'autre. Le clou du spectacle. Et on a eu quelqu'un d'autre. Vous devez gagner 6 indices. Il y en a un qui vous sera offert. Vous en avez l'habitude. Hier, sur France 3, était diffusée une nouvelle édition du village préféré des Français que la ville de Hunspach, en Alsace, a gagné. Mais c'est la commune de Montfort-l'Amaury qui a attiré mon attention. C'était la représentante de l'Île-de-France. De nombreuses personnalités y ont vécu comme Georges Bizet, Jean Anouilh, Philippe Starck, Florent Pagny ou Thierry Gilardi. Charles Aznavour y est même enterré. Mais dans cette liste, j'ai oublié un musicien célèbre qui a composé son œuvre majeure à Montfort-l'Amaury. Cette musique est si célèbre qu'on dit qu'elle est jouée tous les quarts d'heure dans le monde et que, comme elle dure plus de 15 minutes, elle serait de fait jouée en permanence sur Terre. Quelle est cette musique et qui est son compositeur? Ah, c'est dur, hein? Vous séchez. Waouh. Ouais. Ah, il faut... Je m'attendais pas à ça. Faut chercher, là. Un compositeur et une musique, mais extrêmement célèbre. Les plus célèbres du monde, là, il faut citer. Français, du coup, compositeur. La Marseillaise, non. I Will Survive. I Will Survive, non. Je sais pas, un vieux truc, un truc d'Edith Piaf. Non, c'est plus vieux que ça. C'est plus vieux qu'Edith Piaf. Plus vieux qu'Edith Piaf. Non, plus vieux qu'Edith Piaf. Ah bon. Oh, vous êtes loin là. Oui. Ah, je pensais que ça allait tomber. Un des morceaux les plus célèbres du monde, on va dire classique, français. Ah, je sais pas. Tente un truc. Les gars, il faut tenter des choses. J'allais dire du Picasso, mais... Non, c'est de la peinture. C'était le boléro de Ravel. Ah oui. Ah oui. Voilà, c'était ce genre de choses qu'il fallait tenter. Ravel, voilà, ouais. Le boléro de Ravel que je vais vous passer, d'ailleurs, on va en profiter un petit peu. Ravel a composé cette musique en 1928 pour qu'elle accompagne un ballet d'Ida Rubinstein à l'Opéra Garnier. C'est une mélodie ultra répétitive qui va lentement crescendo. D'allure simple, on a sûrement perdu de nombreux aspects que l'auteur a voulu mettre dans cette composition.
Avant d'engager le compositeur de musique de film John Williams, le réalisateur de Star Wars, George Lucas, voulut comme Stanley Kubrick dans 2001 l'Odyssée de l'espace, utiliser des pièces de musique classiques. C'est ainsi que lors du premier visionnage du film sur grand écran, l'acteur qui joue C3PO dans le film, Anthony Daniels, témoigne que la bande originale comportait encore le boléro de Ravel. Voilà, donc cette musique qui est... Je pense que tout le monde la connaît. Ouais, voilà. C'est bizarre comme il y a des fois des petits airs de John Williams dans le... des petits airs du boléro de Ravel dans l'opéra de Star Wars de John Williams. Bah, ça doit être ça. Ça doit être... il y a des petites idées de thème qui ressemblent. Mais c'est ce que je viens d'expliquer, c'est une référence. C'est que George Lucas voulait le mettre... T'as écouté ou pas, Romain? Oui, j'ai écouté, mais du coup, ça transparaît. Des fois, ça transparaît vraiment dans le... Ça s'explique. Dans la composition finale. Tout s'explique. Donc voilà, imaginez Star Wars avec le boléro de Ravel à la place des musiques qu'on connaît tous mondialement maintenant. Ah, ça donnerait quelque chose de particulier, oui. Ah voilà. Mais en tout cas, bon, le boléro de Ravel. Alors Ravel d'ailleurs est mort à Montfort-l'Amaury en 1937, mais il n'a pas pu être enterré là-bas puisque il y a eu une grève des pompes funèbres ce jour-là. C'est très con. Du coup, oui, c'est une tuile. Du coup, il a été enterré à Levallois-Perret. Ah. Voilà. Ville aujourd'hui célèbre pour Patrick Balkany. Patrick, ouais. C'est quand même énorme. Voilà. Alors, le village préféré des Français. Est-ce que vous regardez cette émission? Est-ce que vous l'avez regardé? Parce que ça fait 9 ans hein, déjà que ça existe. Gigi. Personnellement, je l'avais pas remarqué. Je regardais pas plus que ça. Par contre, effectivement, cette année, le nom du village m'avait assez interpellé. Le truc est imprononçable. On dirait quelqu'un qui éternue. Entre l'éternuement et quelqu'un qui vomit. Je sais pas trop. Unspar, ben voilà. Voilà, c'est ça. On leur dira aux gens d'Unspar, vous avez l'air de gens qui vomissent. Mais il y avait d'autres villages. Hein. Donc du coup, ça représente chaque région française a un village qui concourt. Romain, est-ce que tu as regardé? J'ai pas regardé, mais j'ai quand même un petit peu suivi l'actu qu'il y avait autour. Et j'ai vu des, des photos du village sur internet. C'est plutôt joli, mais en vrai, je connais des villages dans le Tarn qui sont plus jolis que ça. Ah là, c'est le... Comment dire ça? C'est l'amour régional qui parle. Exactement, c'est un peu de chauvinisme. Hein. Non, mais c'est vrai que le concours est pas du tout basé sur le chauvinisme. C'est simple, parce qu'en fait, il demande aux gens de voter sur Internet avant. Des fois, c'était même par SMS, mais là, maintenant, il faut voter sur Internet. Donc, en fait, oui, c'est ceux qui se mobilisent le plus. L'Alsace en est à sa 3e victoire. Hein. Sur 9, quoi. Sur 9, ouais, voilà. Après, la Bretagne 2, donc on voit les chauvins, quoi. C'est impressionnant. Voilà, j'ai récupéré des sons de l'émission, du coup, pour agrémenter nos échanges. Ah, c'est magnifique, ça. Voilà, parce que Stéphane Bern est toujours ébahi devant tout et n'importe quoi, donc c'est extrêmement drôle. C'est l'euphorie. Voilà, mais du coup, on l'a le vrai, et donc du coup, pendant la chronique de Romain, il y aura... Mais oui. Voilà. Très bien. Nicolas, t'as regardé l'émission ou pas? J'allais passer, mais je t'ai pas demandé. Non, je ne l'ai pas regardé. Je la connais de nom et de réputation. C'est bien, ça fait découvrir des lieux et je trouve que pour le tourisme en ce moment il y en a besoin. Mais à côté de ça, non, je l'ai pas regardé. Ton village à toi, il a jamais été candidat? Non, jamais été candidat, mais il faudrait pas lui mettre en tête. Il serait capable de l'être et là, je pense qu'on pourrait rigoler. Ah bah oui. Après, il y a des sélections quand même, c'est très poussé hein, les sélections là-dessus. Les mecs ils rigolent pas. Hein. C'est Stéphane Bern hein, quand même. Non, mais le maire non plus rigole pas, t'inquiète pas, mais il croirait vraiment qu'il pourrait postuler en plus. Ah bah écoute, on pourrait lancer l'idée, ça pourrait être drôle. Vous avez gagné, messieurs, madame, l'indice numéro 1. Donc je vous rappelle qu'il y a une personnalité à découvrir à la fin de l'émission avec tous ces indices. Vous avez déjà perdu par contre l'indice 6. Donc voilà, mais l'indice 1 tout de suite, il est là. Quoi de neuf, Scooby-Doo? Bon, je suppose que tout seul, ça ne vous aide à rien. Non. Là, comme ça... À part que je regardais tout le temps. Mais... Moi aussi. Mais voilà, il faut trouver... Étant donné que c'est l'indice 1, c'est évidemment tiré par les cheveux. C'est forcément un des personnages. Ah, peut-être pas. Ce serait trop facile, Romain. Là, je te dis, c'est pas un des personnages, ça serait trop facile. C'est l'indice 1, je te rappelle.
Donc, mais voilà, mais vous allez essayer de gagner un deuxième indice avec chers auditeurs aussi. Vous pouvez jouer avec l'actu en musique. Alors, l'actu en musique, c'est quoi? Je le rappelle, c'est une musique. Il faut pas trouver le titre ou l'interprète, ça on s'en fout, même je vous le donne. Il faut trouver l'actu qui est lié. Donc, dans tout ce qu'on a vu cette semaine, il y a plein de choses. Mais voilà, alors, on va commencer facile avec la première. À travers Pénélope, on cherche à me casser. À travers Pénélope, on cherche à me casser. Moi, je n'ai peur de rien. J'ai le cuir solide. Bonne réponse de Gigi, c'est la condamnation de François Fillon. Donc ça, c'était le Khaled remix qui avait eu lieu pendant la campagne électorale. Ouais, 5 ans, il aura finalement fait son quinquennat. C'est ça, oui, il voulait qu'on lui donne 5 ans, ils lui ont donné. Mais ils lui ont donné 2 pleins et 3 avec sursis, c'est pas ça? Oui. Ouais, et 10 ans d'inéligibilité. Alors, son assistant parlementaire, aussi son ancien assistant, pardon, Marc Joulot, aussi a été reconnu d'ailleurs coupable, et il a aussi raté sa réélection comme maire de Sablé-sur-Sarthe dimanche. Il a tout perdu cette semaine. Et il a aussi eu une amende de 375 000 euros. Fillon. Ouais, ça rembourse pas les costumes, ça. Voilà, Si. rend l'argent. Ah, les costumes largement, c'est le reste. Et par contre, il restera libre jusqu'à son procès en appel parce qu'il n'y a pas eu de mandat de dépôt, contrairement à Patrick Balkany il y a quelques mois. Ça vous fait un petit point. Deuxième musique ou pas? Allez, c'est parti. Est-ce que vous reconnaissez cette musique? Est-ce qu'il y a des paroles à un moment? Non. Je vais même l'arrêter là parce qu'en fait, voilà, c'est juste ça. Il n'y a pas de parole. C'est la musique en elle-même qui compte. C'est une musique de pub peut-être, mais... Oui. Un truc, une pub de banque. Non. Il faut trouver la pub de quoi c'est, ça vous donnera le thème. Voiture? Non. Une pub de bouffe. Hein. Non, je vous la remets. C'est un hypermarché, un truc, Non, ouais. non. Vous l'avez Pour pas. des produits de beauté? Non. Au 1er juillet, les tarifs réglementés du gaz ont légèrement baissé Oui. de 0,3% par rapport au mois de juin, après une forte baisse de 3% le mois dernier, et c'était la pub pour GDF Suez. Ouais. Tout simplement. Eh oui, on voit plein de choses à la télé, mais on se rend pas compte. Si t'aurais mis NJ, j'aurais compris, hein, mais bon. Oui, bon, on peut mettre NG Direct Energy aussi, comme ça on en cite 3. Musique numéro 3. C'est la musique de la chair. Oui, composée par Vladimir Kosma. Non, j'ai failli le mettre, mais c'est pas ça. C'est vraiment lié au film. Totalement. Les deux acteurs, les deux acteurs sur les réseaux sociaux, c'est pas ça? Oui, bonne réponse de Romain. 40 ans après La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs, le duo culte, donc c'est Pierre Richard et Gérard Depardieu, revient dans un film franco-japonais attendu pour l'an prochain qui s'appelle Umami no Tabi. Pierre Richard a posté une photo des coulisses où on les voit les deux avachis sur un canapé avec une seule légende: amis pour la vie, amis pour le vin. Voilà. Et ça m'étonne pas que c'est tellement eux. Et ça m'étonne pas que Romain ait trouvé. Donc ça vous fait 2 petits points. Ça se serait résumé en amis pour la vigne. Oui, amis. Oh, joli. Ah, pas mal. Ah, ça c'est mérité. Tu es notre Joséphine Ange Gardien. Ça craint. Comment aurait dit Stéphane Bern, il aurait dit. Ah, mais c'est fascinant. Voilà. Il est toujours là. Il sera avec nous pendant toute l'émission, Stéphane. Mais d'abord, musique numéro 4. Lavez les mains, lavez les mains, lavez les mains, lavez les mains. Tout le monde lavez les mains, lavez les mains, lavez les mains, lavez les mains. Pardon, lavez les mains. Les mamans lavez les mains. Ça concerne le gel. Les papas lavez les mains, les tontons lavez les mains, les vieux lavez les mains, les jeunes lavez les mains. Non.
Non, donc ça concerne bien le gel. Alors Romain rigolait parce que c'est lui qui m'a envoyé cette musique comme ça ce matin. J'en avais mis une autre au départ et j'ai changé. Il y a des gels qui se sont fait choper, non parce qu'ils n'étaient pas... Non. Ils n'étaient pas homologués. Non, ça a un rapport avec un lieu. Je vous donne un indice parce que c'est un peu dur, j'avoue. Un lieu. Donc vous avez le gel et le lieu. Comme indice. Sur la production de gel? Ou entre guillemets. Pas totalement. La création du gel? Non. Voilà, je l'ai pas. Un bar à gel a ouvert rue Dauphine à Paris. Sur c'est une blague. Sur l'étagère, une collection de flacons de toute taille et 14 parfums pour personnaliser votre gel hydroalcoolique. La plus prisée, verveine tilleul, mixte et frais. Puis vient ambre et encens, plus masculin et qui marche mieux quand la température descend. Il y a vraiment des concepts de daube. C'est énorme. C'est énorme. C'est Gigi, on cacherait aux auditeurs. On va manger ensemble, toi et moi, samedi midi. Je te propose qu'avant d'aller ensuite là où on doit aller, entre les deux, entre le restaurant. Comme c'est entre les restaurants et là où on doit aller, je te propose qu'on aille faire un tour. Oh, on va prendre des petits photos. Reportage. Ouais, voilà, on prendra des photos pour les mettre sur les réseaux des têtes d'ampoule et on. Ah, c'est marrant. J'ai pris un petit verre tilleul avant d'aller au resto. Donc voilà, pour tout vous dire, on va tester ce qui est normalement l'un des meilleurs sushis de Paris avec Gigi. On se fait plaisir. Et oui, on se fait plaisir. Et après, on ira. Je vous propose d'aller. Enfin, je te propose, Gigi, qu'on aille voir ce bar à gel. Bah oui, écoute. Voilà, ça peut être drôle. Puis, le meilleur sushi. Non, vas-y. Vas-y. Non, j'allais dire, moi je suis très surprise aussi de voir les prix qu'ils vont pratiquer. À mon avis, ça va être des trucs un peu. C'est la grande question. C'est une bonne question. Nicolas, tu disais? Non, j'allais rebondir sur les meilleurs sushis de Paris en disant que les plus grands sushis de Paris sont quand même pour Agnès Buzyn pour savoir comment passer le cap, quoi. Voilà, il est en forme. Ah ouais, bah là. Musique numéro 5, vous devez absolument la voir pour gagner l'indice, les gars. Je vous mets la musique. Ça a fait tous les réseaux. Ah, la panthère, oui, il y a une panthère qui a été retrouvée par des policiers ou je sais pas. Enfin, j'ai vu la photo sur les réseaux. C'est une bonne réponse de Nicolas. Yes. Mardi aux alentours de 15h30, les gendarmes d'Île-sur-Tête dans les Pyrénées-Orientales, en voyage dans cette émission, reçoivent plusieurs appels faisant état de la présence d'une panthère noire à proximité d'une rivière. Un fauve évidemment peu commun dans la région et qui inquiète les autorités. Rapidement, un équipage est dépêché sur place avec l'équipement nécessaire pour la capture d'un grand félin. Mais le spécimen s'est montré pour le moins docile, il s'agissait en réalité d'une peluche. En attendant, le propriétaire de l'animal ou de la peluche peut toujours utilement se manifester auprès de la gendarmerie locale, ironisent les militaires sur Facebook. Moi je dois dire, quand je travaillais à Meaux, une fois il y avait eu un taureau qui se baladait dans la ville. Il s'était échappé d'un abattoir, c'était remonté jusqu'au préfet, il y avait eu toute une artillerie comme là pour aller le récupérer et le neutraliser sans le tuer. Ils avaient cru retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, non? Non, ça c'est en Écosse. C'est pas à ce moment-là. Ah oui, pardon. Ça c'est en Écosse. En tout cas, ça vous fait bête. Vous en avez eu 3, donc sur le fil du rasoir, grâce à Nicolas, enfin vous en avez chacun donné, hein, c'est bien. Vous gagnez l'indice numéro 2 que nous allons écouter tout de suite. C'est l'histoire d'abord de militants de la cause animale de longue date qui se sont rencontrés, qui militaient activement dans des associations depuis plusieurs années, qui étaient donc depuis longtemps sensibilisés à la question animale et qui ont pensé que l'action associative, si elle était essentielle, il fallait qu'elle se retranscrive aussi sur le plan politique. Et donc l'idée de créer un parti politique. Alors, de quoi ça parle? Du parti animaliste, non? Oui. Donc l'indice c'est ça, parti animaliste, cause animale. D'accord. Voilà. Après le premier indice qui était, on rappelle à nos auditeurs, Scooby-Doo. Scooby-Doo. Voilà. Donc j'espère que vous notez. Normalement, c'est un félin. Ça? C'est un félin alors. C'est lié au monde animal en tout cas. Je n'en dis pas plus. Mais avant ça, on va se donner encore faim. J'espère que vous avez bien mangé. Si vous n'avez pas pris de dessert, on va vous l'offrir tout de suite avec Gigi. Ah. C'est clair. Le test de la semaine avec Gigi et Julien, on doit le dire, mais comme il n'est pas là, on le dit pas. On a testé pour vous la pâtisserie du Meurice par Cédric Grolet. Donc, Cédric Grolet, sa devise, c'est le beau fait venir et le bon fait revenir.
Il a rejoint le Maurice en 2012 et depuis il a gagné les titres de meilleur chef pâtissier de l'année en 2015, de meilleur chef pâtissier du Goemio en 2017 et de celui de meilleur chef pâtissier du monde en 2018. La pâtisserie, on vous le dit déjà, est ouverte du lundi au jeudi de 12h à 19h. Les commandes sont possibles en ligne et à venir retirer. Alors Gigi, je te laisse commencer, puisque c'était ton cadeau d'anniversaire. En plus, donc je te laisse commencer et les photos arrivent. Florent, il rentabilise, il fait les cadeaux d'anniversaire en même temps les chroniques des émissions comme ça. C'est une idée de Gigi cette chronique en plus. C'est vrai, c'est vrai. Pour la petite histoire, effectivement, pour mon anniversaire, Flo et Juju, qui me connaissent très bien, qui savent que je suis une grande gourmet, m'ont offert un petit cadeau, c'est-à-dire qu'ils m'ont offert un trompe-l'œil de Cédric Grolet. Donc, pour le principe, en fait, c'est effectivement l'apparence d'un fruit et à l'intérieur, beaucoup de saveurs, beaucoup de fraîcheur. C'est l'image d'après, voilà, je la mets. Ah. On le voit là. Là, vous voyez. C'est Julien qui galère à ouvrir la boîte. Et il est juste aussi magnifique que bon. Vous avez une première couche effectivement qui est vraiment que du brillant. Ensuite, vous avez le chocolat qui craque sous les dents. Et à l'intérieur, pure merveille. Une purée de fruits. Alors toi, tu avais pris lequel, rappelle-moi, parce que ça commence à dater. Moi, j'avais pris la mangue. La mangue. Et moi, la pomme qu'on voit, c'est la mienne pour le coup. Julien, il avait dû prendre la pistache, je crois, ou la noix de coco là. Non, je crois que c'était les fruits le truc de fruits de passion. Oui, les fruits de la passion, pardon, bien joué. Oui. Ouais, donc voilà, effectivement, moi je confirme ce que tu dis, c'est succulent. Bon, c'est un peu cher, c'est 17 € là, la pâtisserie, mais on le voit sur la première image. Ouais, mais ça vaut le coup, tu vois, une fois de temps en temps, tu te fais plaisir ou tu fais plaisir à quelqu'un que tu apprécies et tu dégustes ça, tu vois. Donc c'est dans une jolie boîte aujourd'hui qui me sert à mettre mes clés personnellement. Et non, mais c'est vrai. Et donc du coup voilà, donc là l'image on le voit, j'ai abondamment croqué dedans et c'est tout simplement succulent. Alors sur l'image numéro 1, là je vous le dis, on voyait ça c'est les pâtisseries donc on n'a pas pris qui proposent, notamment les gros gâteaux. Donc certains viennent prendre ça pour des anniversaires, ça coûte une blinde. Alors il y avait un Paris-Brest, alors ça je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est un Saint-Honoré revisité à droite. C'est un Saint-Honoré. Ouais, et à gauche, je me demande si c'est pas un Paris-Brest tout au chocolat. Un fondant au chocolat, non? Ah, il y a du chocolat partout. Et là, on voit donc sur la deuxième image, au départ, c'est le premier truc qui est en train d'être fait. Et au fond, des merveilleux cookies dont je laisserai Gigi parler. Oui, effectivement, on a découvert une fois qu'on est arrivé là-bas qu'ils faisaient autre chose que les trompe-l'œil. Ils font aussi des cookies. Et ça, c'est une recette de cookies complètement revisitée. Vous avez effectivement le palais avec du sarrasin, donc c'était très très bon, qui se mélangeait très bien avec l'espèce de pâte. Fleur de sel aussi. Avec les graines, enfin, c'était magnifique. J'en salive encore. Ce cookie est franchement génial. Le cookie comme ça, coûte 5 € le cookie. Donc voilà, mais c'est pareil pour une fois pour se faire plaisir de temps en temps, plutôt que 5 € de se prendre. Enfin, si on remarque, tu vois, 5 €, bon c'est tout petit, mais c'est super bon. À côté, tu as un McFlurry, maintenant c'est combien? C'est 4 € je crois le McFlurry maintenant, si ce n'est même plus. Donc bon, enfin. Oui, il n'y a pas à tortiller quoi. Oui, tu vois, c'est un peu plus petit, mais c'est meilleur. Adieu le McFlurry. Ah ouais, non, mais bon. Non, franchement, ouais, donc c'était une tuerie. Nous, on vous le conseille vraiment si vous voulez vous faire plaisir tout en sachant qu'il faut mettre un peu plus qu'une pâtisserie classique ou qu'un truc dans un supermarché. Mais on vous le conseille, je crois. Enfin, moi, je vous le conseille abondamment la pâtisserie de Cédric Grolet au Meurice, donc à Paris. Gigi, tu le conseilles ou pas? Bien sûr. Gigi, elle était conquise. Après, moi j'étais bien conquise avant même d'arriver. Hein. Oui, c'est vrai. On a j'ai des photos de Gigi avec le sac et tout. Enfin, je les ai pas mis, mais c'est quelque chose. Le meilleur pâtissier du monde quand même. Oui, en 2018. Par n'importe quoi. C'est le même collectif qui attribue les restaurants. La semaine dernière, Mathieu nous a présenté le Mirazur. C'est le même collectif qui avait élu le Mirazur meilleur restaurant du monde. D'accord. Ouais, bon, là je pense qu'on a donné fin encore à tout le monde. Décidément, cette émission, ça va devenir une émission. Tu m'y amèneras la prochaine fois que je viendrai. Exactement, et voilà. On amènera Gigi aussi, sinon elle va pas être contente. Hein, parce que... Je viens avec vous, bah ouais, forcément. Hein. Gigi, il faut toujours qu'elle soit là. C'est normal, elle a raison. C'était super bon. On remonte un peu les pâtisseries au départ, là, tu vois, le Saint-Honoré, c'était une tuerie. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Nicolas, est-ce que tu as... Si c'est un fondant au chocolat au milieu... Ouais, non, ça a l'air d'être une tuerie. Termine. Nicolas, toi qui es de région parisienne, contrairement à Romain, est-ce que tu as déjà été? Non, j'y suis jamais allé. Parce que c'est à Paris de toute façon. Hein, oui, vers le Louvre.
je dirais que je sors rarement à Paris sur des sites comme celui-ci, mais ça vaut le détour et je pense que je me laisserai tenter, ouais, c'est possible. Donc voilà, Romain, prends ton billet de train et comme ça on fait venir Nicolas aussi, on y va tous. Il n'y a plus qu'à. Les têtes d'ampoule au Meurice. Exactement. Alors, on va pas tarder à faire une pause, mais en attendant, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la suite de l'émission? Donc dans un instant, les têtes d'ampoule, vous aurez la liste gagnante qui passera en premier au quiz gameplay Poire Romain, les quiz de culture générale cette semaine, sport, gastronomie et littérature. Restez évidemment avec nous. On va faire une petite pause, c'est quoi, à peine 3 minutes. La musique que nous allons écouter, c'est The Weeknd et elle s'appelle Blinding Lights. Je pense que vous l'avez tous largement entendu, mais c'est un peu le tube de l'année 2020 là, hein, qu'on vous fait écouter. Restez avec nous, on se rejoint dans 3 minutes dans les têtes d'ampoule. Blinding Lights, The Weeknd. C'était The Weeknd, Blinding Lights dans les têtes d'ampoule. On revient tout de suite et on continue notre course aux indices avec une nouvelle question. Chers amis, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui, c'est mieux d'être prêt. Alors, le décès récent du réalisateur Joel Schumacher m'a fait replonger dans un film qui a marqué mon enfance, c'est Batman Forever. Alors, on ne parlera pas de Batman et Robin, c'est une merde suprême que pourtant je me passais en boucle quand j'étais gosse, vous m'excuserez, j'avais 6 ans. Le film Batman Forever, donc, réunissait Val Kilmer en Batman, Nicole Kidman en Psy, Meridian Chase,
Tommy Lee Jones en double face et le génial Jim Carrey en homme mystère. Les musiques du film, elles, restent aujourd'hui éclipsées par celles de Danny Elfman ou les chansons de Prince lors du premier film réalisé par Tim Burton. Pourtant, c'est bien un tube qui avait été le premier extrait dévoilé de cette bande originale. Cette chanson a été vainqueur de 3 Grammy Awards et je vous demande de me retrouver son nom, ainsi, le nom de la chanson et donc de l'interprète aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Indice, l'interprète est un chanteur lover mondialement célèbre qui a notamment fait un duo à succès avec Mylène Farmer. C'est Seal. C'est Seal, oui, maintenant je veux la chanson. Ah, je l'ai là. Il faut trouver une chanson de Seal. On l'écoutera vite fait après. J'ai plus le titre. Ah, Romain, les autres, aidez-le. Trouvez des chansons de Seal. J'ai l'air et je vois, mais j'ai plus le titre. Nicolas. Ah non, je... Gigi, tu ne mets jamais de chansons de Seal pour t'ambiancer? Non. Un truc avec Kiss, quelque chose. Oui. Kiss my love, kiss my... Je sais plus. Allez, je t'accorde la bonne réponse. Tu m'as dit non, Kiss from a Rose, mais je t'accorde la bonne réponse. Ah, oui. Je suis sympa aujourd'hui. Non, parce que tu es notre Romain, voilà. Kiss mais from a Rose. J'avais l'air et tout. Oui, c'était ça, mieux chanté. Oui. C'était ça, Kiss from a Rose. Là là là. Donc, en 1996, elle remporte 3 récompenses, dont le Grammy Award de l'enregistrement de l'année, celui de la chanson de l'année et celui du meilleur chanteur pop. Dans le clip, on voit donc Gotham City et tout. Il y a Nicole Kidman qui vient à un moment. Enfin, voilà, c'est kitsch à souhait, mais ça fait toujours son effet. C'est dans le temps du film, de toute façon. Oui. Alors le film, j'aurais tendance à le réhabiliter personnellement, puisqu'il c'est une commande en fait de Warner Bros. Le deuxième par Tim Burton étant tellement sombre, McDonald's avait retiré son contrat pour faire des jouets pour Happy Meal et la promo du film. Du coup, Warner Bros. A demandé à un nouveau réalisateur de faire un film qui soit plus familial. Donc Joel Schumacher, qui avait commencé sa carrière d'ailleurs comme costumier, a fait un film avec des trucs très flash en référence à la série et à la BD des années 1960, qui était même très flash. Nul. C'est celui d'après qui est mauvais. Celui-là est pas trop mal, franchement. C'est celui d'après qui est très mauvais. Enfin, les deux c'est une catastrophe. Donc, voilà. Enfin, moi, je suis un fervent partisan du deuxième Batman de Tim Burton. Oui. Je l'adore, je l'ai vu 150 fois. Ah, moi aussi. Mais du coup, il a posé problème. D'ailleurs, Joel Schumacher, pourquoi n'a-t-il pas repris Val Kilmer lors du 4e film La Daube là? Parce que Val Kilmer, il a dit c'est un psychopathe sur un tournage. Entre lui et Tommy Lee Jones, il a eu du mal parce que Tommy Lee Jones était jaloux de Jim Carrey et Val Kilmer était complètement fêlé. En tout cas, c'est le meilleur rôle de George Clooney, ça c'est sûr. Ouais, bon, le pauvre. Sans aucun doute. Ah, voilà, il est bien tombé. Batman, série iconique, visiblement pour Romain, pour moi. Gigi, Nicolas, est-ce que c'est aussi iconique pour vous? Ou qu'est-ce qui est à ce point iconique? Vas-y. Ah non, vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il est galant. Ouais. Non, mais j'allais dire qu'effectivement, Batman, on a tous grandi avec. Après, chacun a sa propre version de Batman et chacun préfère les différentes versions. C'est vrai que pour moi, Batman Forever, c'est un peu vieux. Pour moi, le meilleur, c'est les derniers qui sont sortis. Les plus dark, mais c'est ceux qui sont les plus psychologiques. Et pour le coup, avec une psychologie un peu plus élaborée, plutôt que juste un monsieur très beau dans un costume de cuir. Il a une voix un peu moins féminine. Effectivement, ouais, il a pas les tétons qui pointent. Ouais, c'était celui avec Christian Bale. Ouais. Celui dans lequel Marion Cotillard meurt. Oui. T'étais pas obligé de nous le rappeler. Bah si, l'horreur, Marion Cotillard qui meurt, putain. Comment on peut faire une scène aussi moisie, quoi. La pauvre. Nicolas. Oui, bah, j'ai bien fait de passer après Gigi, du coup, parce que quand Gigi dit que ça nous touche tous, etc., moi, c'est vrai que c'est pas du tout mon univers. Ah. Et je ne sais même pas si j'en ai déjà vu un complet. Peut-être que si, mais tu vois, ça m'a même pas marqué.
Alors, qu'est-ce T'as pas qu'il... vu un épisode du dessin animé quand t'étais petit, non? Non, je crois même pas, non. Non, il regardait déjà des soirées électorales à 4 ans. Voilà, non, je suis désolé. Je suis désolé, il y avait 19-20, je pouvais pas. Hein. Oh, le 19-20, oh non, quelle horreur. Mon Dieu. Non, Et le dimanche, tu regardais 7 à 8. non, c'était 7 sur 7 à l'époque, attention. Mais Non, tu regardais quoi quand t'étais gamin? bah, de tout, mais c'est vrai que... Bah dis-nous quoi. Non, quand j'étais petit, pas spécialement, ceci dit. Quoi? Non, mais c'est vrai. J'aimais bien le 19. J'aimais bien le 19. Ah, bah donc, c'est bien, nous, nos héros, c'était on avait Batman, pas Wonder Woman, lui, c'était Fabienne Matauch. Non, c'était Jean-Jacques Cross, le présentateur de France. Voilà. Putain, ah oui, c'est vrai que... Attendez, alors, il y a... Fun fact sur Nicolas, il connaît la programmation des chaînes France Télé par cœur. Non, n'exagérons pas. Attends, si passé un temps, je te disais, il y a quoi sur France 2 à 18h, tu me sortais le réalisateur, les présentateurs, la mission, tout. Enfin, limite le nom du studio bientôt. Oui, ça, j'en suis capable. Ouais, voilà, tu vois. Ah ouais, non, il est impressionnant pour ça. Donc oui, il connaît pas Batman. Par contre, ouais, Fabienne Matauch et Jean-Jacques Cross, il connaît. Ouais. T'as des actions dans le service public ou... Ah ben, non, mais... T'avais quoi comme poster dans ta chambre? En poster, j'avais un grand poster avec un océan. Et puis, j'avais un puzzle Star Wars. Et Catherine Laborde. Et... non, mais tu rigoles, mais à une époque, oui, j'avais les présentateurs des JT affichés dans ma chambre. C'est vrai. Mais pourquoi? J'avais fait un Mais montage. arrête, c'est trop bien. Ah ouais. Ben oui. Ah oui, Romain, il avait essayé Jérôme, lui, c'était pas mieux. Et le gouvernement. Ah, lequel? Oh bah c'était à l'époque de Sarkozy. Bah non, Sarkozy c'était plus tard. Non, c'était Jacques Chirac à l'époque. Mais alors te dire qui était le j'en sais strictement. Villepin, Raffarin ou Jospin. En France, c'était plus Jospin, oui, quand même. Ouais, Oh, c'est magnifique, c'est incroyable. Mais oui. Attendez, il y en a un qui est génial. Ouais, donc ça mouille. Oui, il rentrait dans une grotte où il y avait des stalactites et tout, donc il se prend une goutte d'eau sur la gueule, visiblement. Il fait ça mouille. Enfin, tu vois, c'est ça. Il y a ça aussi. Est-ce qu'elles ont toujours chez vous ce goût de noisette? Voilà. Sacré Stéphane. Alors, en tout cas, vous avez gagné un indice. Je crois. Oui. Si j'y pense, hein, heureusement. Indice numéro 3, donc. Danse avec les stars, ouais. C'est le générique du film, hein. Vous avez reconnu? Ouais. Incroyable. Donc vous avez reconnu. Alors, c'est quoi? Bah, je sais pas pourquoi. Danse avec les stars. Danse avec les stars, ouais. C'est Danse avec les stars. Je dois vous avouer une chose, c'est une émission à laquelle je rêve participer. Je danse comme un manche, mais c'est un défi du coup, donc je rêverais de faire Danse avec les stars. J'en suis loin, évidemment, mais... Est-ce que c'est enregistré au studio du Landy à la Seine-Saint-Denis? C'est au studio 200, je sais plus combien. 204 Peut-être, ouais, enfin c'est le plus grand, je crois. Donc bon, enfin voilà. Donc Danse... Du coup, ça m'a complètement perdu parce que j'avais éventuellement une idée, mais alors là... C'était quoi ton idée du coup qui est moisie? Enfin qui est peut-être moisie. Non, mais tu vois, je pensais à Brigitte Bardot. Mais... Et Jean Janot dans le chat aussi, mais est-ce que vous pouvez confirmer Brigitte Bardot avec Danse avec les stars? C'est à vous de voir. Non, du coup ça tombe complètement à l'eau. Ça tombe à l'eau. Brigitte Bardot à l'eau. Est-ce qu'elle est pas plutôt au vin? On ne sait pas. T'as essayé Florent. Oui, mais bah écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. On peut pas avoir Stéphane Bern qui dit que c'est magnifique à chaque fois, mais on peut pas avoir ça. Mais c'est de la merde! Voilà. Bon, tout de suite, Romain, le gameplay. Avec ta nouvelle petite animation. Oui, donc je vais adresser déjà une petite dédicace à la génération Minicum. Je sais pas si ça dit quelque chose à Nicolas, mais bon.
Vous avez très certainement grandi avec Chair de Poule, avec les livres dont vous êtes le héros. Je sais pas si ça vous dit un truc. Moi, oui. Il y en a plein. Il y en a des dizaines et des dizaines. Je crois qu'il y en a plus de 150. Le principe, c'est un peu toujours le même. C'est-à-dire que c'est un jeu de rôle, en fait, solo, avec des numéros. Et ton aventure va évoluer en fonction des choix que tu fais. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit jeu sur mobile qui se rapproche un petit peu du concept. Ça s'appelle Lifeline et c'est sorti sur iOS, Android en 2016. Donc c'est une adaptation du livre dont vous êtes le héros. Pas tout à fait, mais en tout cas ça y ressemble. À une exception près peut-être, c'est que cette fois, et c'est ça qui est intéressant, c'est pas votre vie qui repose entre vos mains, mais c'est celle d'un inconnu. C'est un personnage virtuel qui s'appelle Tyler, dont vous ne savez rien, si ce n'est peut-être que c'est un astronaute dont le vaisseau s'est crashé sur la lune d'une exoplanète, et donc il va se retrouver tout seul. Le reste de l'équipage est mort ou il a disparu, et la seule personne avec laquelle Tyler va pouvoir communiquer, bah, c'est vous. Donc vous allez en fait l'aider en quelque sorte à s'en sortir, peut-être en rentrer chez lui, enfin ça vous le découvrirez si vous faites le jeu. Ça dure quelques heures, hein. Vos choix sont quand même assez lourds de conséquences. Pour les plus sadiques, sachez que Tyler peut crever de multiples façons, souvent tragiques d'ailleurs. Le pauvre. L'histoire a été écrite par un monsieur qui s'appelle Dave Justice et qui est un auteur reconnu. Il a notamment travaillé sur les comics, la série de comics Fable. Alors, Fable, ça me dit un truc, mais des jeux narratifs, il y en a des dizaines aujourd'hui. Pourquoi celui-là en particulier? Eh ben parce qu'il est un petit peu plus immersif que les autres. D'abord, son concept repose sur le temps réel. Et en fait, pour le vivre entièrement, on va dire, il vaut mieux, disons, activer les notifications de votre téléphone ou de votre Apple Watch, si vous avez une Apple Watch. Bon, je vais peut-être vous donner un exemple pour être un peu plus clair. Mettons que Tyler vous demande si il doit aller explorer le vaisseau ou s'il doit plutôt se diriger vers une forme étrange à l'horizon. Donc vous lui dites de rentrer dans le vaisseau. Il vous répond qu'il en a pour 5 minutes. Vous décrochez de votre téléphone. Et 5 minutes après, eh ben, vous recevez une notif de Tyler qui vous attend pour vous raconter son exploration et pour faire la suite. Donc en ça, c'est un jeu génial. C'est assez court, mais c'est génial parce que c'est écrit de telle sorte que vous vous attachez vraiment très rapidement au personnage et que ça utilise en fait tout simplement la plateforme, la technologie sur laquelle ça se joue pour raconter une histoire. Il a eu droit à plusieurs autres volets, à plusieurs suites, pas forcément liées scénaristiquement. Certaines sont avec le même personnage, mais pas toutes. Des fois, c'est de nouvelles histoires. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 en tout pour l'instant. Et bon, c'est plutôt inégal, on va dire. Je les ai tous faits, c'est plutôt inégal. Il y en a certains qui sont vraiment intéressants et captivants à suivre. Il y en a d'autres, par contre, qui en font parfois un petit peu trop. Des fois, c'est un peu kitsch, un peu too much. Mais bon, les livres dont vous êtes le héros l'étaient aussi. Le premier, ça reste quand même pour moi un indispensable. Et puis surtout, on peut le trouver à très bas prix. Je crois que là, en ce moment, sur l'Apple Store, il est à peine un petit peu plus d'€1. Donc voilà, ça vous tiendra en haleine, je l'ai dit, quelques heures. C'est relativement court, mais c'est plutôt addictif. Et ça marche bien. Merci Romain. Alors on va mettre les liens du jeu sur le Facebook, l'Instagram des Têtes d'Ampoule dans la semaine pour que vous puissiez découvrir ça pour à peine plus d'€1. Donc à voir. Moi personnellement ça me tente bien parce que petit j'étais friand de ce genre de livre. On jouait à ça dans la cour de l'école, enfin on lisait ça dans la cour de l'école, à vrai dire. Donc voilà, je sais pas Nicolas du coup non puisque tu devais regarder le 19-20 mais... Oui, je préparais le 19-20 effectivement pendant la récréation donc j'étais très occupé et voilà. Non, je regardais le 12-13 et après le 19. Et à une époque, ils m'ont perturbé parce que c'était le 12-14 et plus le 12-13. Oui, c'était passé au 12-14. Il a dû changer tous ses posters, Nicolas, c'était une horreur. C'est ça. Gigi, est-ce que tu faisais ces livres dont vous êtes le héros? Est-ce que ce jeu te tente?
Alors, non, le livre, j'en ai jamais fait. Non, je lisais pas, moi. Non, moi, je lisais pas, c'était trop intelligent. La peau. Il y avait des images aussi. Non, par contre, effectivement, l'application a l'air assez interactive. Ouais. Non, ça a l'air drôle, en tout cas, ça donne envie de tester et de se faire sa propre opinion. Et Nicolas, tu vas jouer à ça ou est-ce que tu vas rester sur France TV Replay? Non, mais je ne sais pas si j'aurai l'occasion ou le temps d'y jouer, mais en tout cas, oui, je me souviens qu'à l'école, pour de vrai, cette fois-ci, on a effectivement eu un moment des jeux de ce type-là. Alors, c'était pas c'était effectivement des espèces d'énigmes qui nous étaient proposées et ce genre de choses. Et c'est vrai que c'était intéressant, et non, mais c'est toujours intellectuellement de pouvoir effectivement avancer dans un jeu, c'est toujours intéressant. Moi, j'ai hâte de jouer à un escape game avec François Fillon. Et Balkany. Vous venez de créer un emploi fictif. Voulez-vous le donner A à une personne pauvre, B à Pénélope? Pénélope. Pénélope tout de suite. Et en fonction de tes choix, t'as une condamnation. C'est ça, tu restes dans le truc, c'est énorme. Bon, les gars, on tient un concept. Hein, on tient quelque chose. On va continuer avec les smartphones qui, on le sait bien, provoquent de nombreux comportements et habitudes pour les nombreux utilisateurs que nous sommes. On le voit au quotidien, je pense. Au Japon, la ville de Yamato a interdit dans l'espace public une pratique liée au téléphone portable. Je vous demande laquelle? Les selfies? Non. Non. Pokémon Go? Non. C'est quelque chose qui peut être gênant. Mais Pokémon Go, ça rentre dedans, on va dire. C'est beaucoup plus large. Ah, le fait d'être sur ton téléphone en traversant les passages? T'es pas loin. Élargis un peu. Le fait d'avoir son téléphone quand on marche dans la ville? C'est une excellente réponse de Nicolas. Regardez son écran de smartphone en marchant. Alors, c'est entré en vigueur mercredi. Les voyageurs qui arrivent d'ailleurs à la gare de Yamato étaient accueillis donc dès mercredi par des messages sur d'énormes bannières annonçant qu'il était désormais interdit de consulter son smartphone en marchant sur la voie publique et dans les parcs de la ville. Une voix féminine enregistrée répétait aussi la consigne. Cette interdiction a été adoptée fin juin par la municipalité, mais elle ne prévoit pas de sanctions à l'encontre des récalcitrants. Les autorités locales comptent plutôt sur des campagnes d'information pour la faire respecter. Les raisons invoquées pour cette mesure sont notamment le manque d'attention aux autres et à ceux qui nous entourent par les personnes donc rivées sur leur portable. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est plutôt pas mal parce que honnêtement j'ai failli me prendre un vélo une fois et j'avoue que je me suis pris 1 ou 2 poteaux dans ma vie. Oh, je t'imagine te prendre un poteau. Oh merde. Extrêmement distrait, donc du coup c'est distrait plus téléphone, ça fait pas trop bon. Ah non, là j'avoue. Mais c'est vrai qu'on a tous des comportements quand même bizarres avec nos téléphones, que ce soit en société, dans la rue, partout. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Gigi. Après, je trouve que c'est une bonne initiative, mais c'est peut-être un problème d'interdire. On a toujours besoin. Alors, tu peux le consulter dans la rue, mais tu dois t'arrêter de marcher. Tu t'arrêtes, tu te mets dans un coin et tu le regardes. Après, ça ne m'étonne pas que ça soit fait au Japon parce qu'ils arrivent très extrêmes, les Japonais. Oui, là aussi. Au Japon, on peut aller à l'hôpital pour faire se consulter, notamment pour avoir des pouces cassés ou parce que les gens n'arrêtent pas de taper, des choses comme ça. Et ça, c'est délirant, quoi. On se dit en France. On t'entend un peu moins bien, Gigi. Je comprends ce que tu veux dire, mais ouais, on t'entendait un peu saccadé. Mais effectivement, oui. Donc il y a des gens, tu nous dis, qui ont les pouces, qui se cassent les pouces en tapant sur le téléphone et qui du coup vont à l'hosto. Tout à fait. J'ai vu un article très sérieux qui était sur Le Monde qui recensait le nombre d'accidents de pouces, qui recense effectivement le nombre d'accidents de pouces que l'hôpital a pu recenser. C'est quand même énorme. Oh, c'est tout petit. Voilà. Non. Après, est-ce que c'est pas souvent à force de se les tourner? À force de se les tourner. Ah oui, bah, les Japonais, est-ce qu'ils sont connus pour se tourner les pouces? À mon avis, c'est surtout à force de jouer. Hein. Ouais, la Pokémon Go. Et j'ai encore revu là cette semaine, il y a un papy qui se balade je ne sais plus où, dans quel pays d'Asie, avec un vélo et il a 64 téléphones portables devant lui, donc évidemment il voit rien ce qu'il y a derrière. Et il joue à Pokémon Go sur 64 comptes. Ah, c'est en Chine. Ah, c'est en Chine? Bon voilà. Yes. Le mec est fada quoi.
Au moins, en fait, c'est une antenne 4G. Au moins, il fait plus de sport que Romain, mais voilà. Enfin, et Flo, t'as trouvé plus fort que toi. Hein. Ah oui, je trouvais plus fort que moi, là, clairement. C'est dingue. Malheureusement. Tu joues toujours à Pokémon Go, Flo? Oui, de temps en temps. D'accord. De temps en temps, je suis là, mais pas dans un parc comme ça ou en marchant. Hein. De toute façon, ça marche tout seul maintenant, donc au moins c'est pratique. Oui, parce qu'il s'est déjà cassé quand même le genou une fois, c'est bien. Oui, alors c'est pas à cause de Pokémon Go, hein. Non, ne fais pas croire de ce genre de choses. Donc non, je joue au volley, voilà. On l'a déjà raconté, je crois. Au beach volley. Beach volley sur la plage à Cannes. Donc ouais, je suis pas retourné à la plage depuis. Que de volley, hein. Ouais, bah non, malheureusement non. Là, c'était plus d'urgence que de volley. Mathieu s'en rappelle aussi, cher ami. Nicolas, toi qui es aussi, on le dit, tu es élu municipal dans ta ville, d'opposition certes, mais tu as été déjà dans une majorité. Ce genre d'arrêté, qu'est-ce que ça t'inspire? Oh bah ça, je refais ma phrase de tout à l'heure, il y en a qui en seraient capables. Non, tant qu'on m'empêche pas de regarder le 19-20 et de m'arrêter tranquillement le long. Oui, non. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, quand on marche, on n'a pas beaucoup d'interdictions. Et c'est vrai que notamment celle d'avoir le téléphone toujours à la main. Et c'était ma première réponse, notamment quand on traverse les passages piétons, ce genre de choses, ça peut être dangereux. Donc je pense que dans des villes, moi j'habite dans un village, donc j'ai envie de dire que le problème se pose pas trop, mais quand tu es en ville, je pense à Paris, je pense aux grandes villes, et où il y a une interaction entre les piétons, les trottinettes maintenant, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'accidents avec les trottinettes. Les putains de vélos aussi. Est-ce que c'est pas un problème aussi d'interaction avec les piétons, et puis les vélos, les rollers, les skateboards, les bus, les trams qui à mon sens sont très dangereux. Et ben effectivement, je pense que il y a un moment où on est malheureusement contraint de prendre ce genre de décision. Donc bon, je relève bien qu'ils n'ont pas mis d'amende en face ou de sanctions, on va dire. C'est pas punitif. C'est pédagogique, voilà. Et je pense que c'est une bonne initiative. C'est surtout qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous dans un espace beaucoup plus restreint, et donc ça doit, à mon avis, ça doit vraiment être un problème. Bah, ça dépend dans quel endroit. Pour qu'ils prennent cette décision-là, c'est que vraiment, tu vois. Il faudrait voir ils ont dû quand même avoir des statistiques. Il faudrait voir la densité de population là-bas, mais on a quand même des endroits où c'est assez serré aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est plutôt dans leur culture, comme disait Gigi, que la nôtre. Il y a de ça aussi. C'est vrai que nous, on légifère pas là-dessus. Enfin, maintenant, s'il y avait des arrêtés anti-trottinettes, là, Nicolas t'en parlait, mais voilà, sinon, sur les téléphones, bon, pas trop. Non, puis en Chine, il y a des trucs beaucoup plus intrusifs. Il y a eu un scandale justement du fait de l'espionnage de la population avec les caméras et tout. C'est 1000 fois plus intrusif et 1000 fois plus flippant que juste interdire le téléphone en marchant. Très bien, vous avez gagné un indice. Yes. Donc je vous dis à vos téléphones ou à vos casques, à vos ordinateurs pour écouter l'indice numéro 4. Et soyez très attentifs, il faut être attentif pour celui-là à tous les détails. Oui, bonjour Adil. Ça va? Bonjour. Oui. T'es le seul joueur des 23 de Oh champ. mais c'est pas toi qui vas me poser la question, je t'aime bien. Je suis oublié. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? C'est Adil Rami. C'est Adil Rami, oui. Ben voilà, je pensais pas que Romain allait trouver un truc de sport. Dis donc, Romain, à quelques minutes d'un quiz sport que tu pourras possiblement te prendre dans la tronche, tu trouves un indice de sport, tiens. Décidément, Romain connaît les joueurs de foot, je suis sûr. J'ai vu Adil Rami dans une émission de un genre de caméra cachée avec Camille Combal, je crois que c'est. Ah oui. Où il était invité, il s'invitait chez des gens en fait. Sympa ça. C'est là que j'ai découvert qui était Adil Rami. Voilà, maintenant moi tu sais, ça te sert dans la tête d'ampoule puisque l'indice, oui, c'est bien Adil Rami. Alors tout de suite, on va commencer la partie. Maintenant, c'est va dire le before quiz, c'est le jeu des enchères. La liste gagnante, comme on l'appelle, les enchères, on a tous ensemble, donc vous allez plutôt faire des enchères pour savoir selon des thèmes. Je suis en train de me perdre dans mon explication. C'est des enchères, celui qui gagne et ça détermine l'ordre du quiz. Voilà, allez, en 2 phrases, c'est bouclé. La première enchère, c'est... Je vous la montre tout de suite. Vous devez me citer le plus de capitales de régions métropolitaines ou ultramarines, et il y a un S de trop, françaises. Donc, Romain, combien peux-tu m'en citer? Il y en a maximum 18.
pense que je peux en citer 6. 6. Gigi. Plus ou tu laisses? Ah, Gigi, es-tu là? Si Gigi est là, c'est juste qu'elle réfléchit. Gigi, est-ce que tu laisses ou est-ce que tu en donnes plus? Écoute, vu le jeu qu'on a joué la dernière fois, tu sais que je n'enchéris pas. C'est vrai. Moins. Donc non. Donc Gigi laisse. Nicolas, 6 ou plus de 6 ou tu laisses? Romain? Plus de 6. Combien? Ah, pardon. C'est une enchère. 7. 7. Romain? Oh, tu te mouilles pas trop quand même. Hein. C'est le but d'une enchère. 8. 8. 8 à ma gauche. Nicolas? 9. 9. Romain? Voilà, ça devient compliqué. Il y en a 18, je rappelle. Ouais, je vais dire 10, mais... 10. Ouais. Nicolas? 11. 11. Oula, ça monte. Non, mais non. J'aurais pas 12 là. 11 une fois, 11 deux fois, 11 trois fois, à Dugé. Nicolas, c'est à toi. Tu dois me citer donc des régions. Alors quand il y a 2 capitales dans une région, c'est la préfecture qui est choisie. Par contre, si tu me cites l'autre capitale, je le compterai pas faux, mais je le compterai pas juste non plus. J'ai rien compris, mais des fois, dans certaines régions, le siège du conseil régional et la préfecture sont différents. Dans ce cas-là, c'est la préfecture qui compte comme un point. Si tu cites l'autre, ça ne te pénalise pas, mais voilà. Donc vas-y, c'est à toi. Tu en as 18, hein, si tu dois en donner 12. Oui. Il y a du Lille. Lille, oui. Bordeaux. Bordeaux, oui. Paris. Oui. Strasbourg. Oui. Pour le Grand Est. Dijon. Dijon, non, oui. Oui, c'est Dijon. Oui, Dijon, oui. Et Besançon est le siège du conseil régional. Tout à fait. Marseille. Oui. Lyon. Oui. Ajaccio. Oui. Rennes. Oui, ça fait 9. Nantes. J'en ai fait Nantes, oui, ça fait 10. Nantes. C'est bon, il t'en manque 2. Oui, c'est pas un problème, je peux continuer. Il t'en manque. Orléans, oui, pour Centre Val-de-Loire. Tout à fait. J'ai fait Nantes. Bon, on a Saint-Denis si on veut faire un peu d'outre-mer. Bonne réponse, et c'est bon, ça fait 12. Donc oui, Ajaccio. Je peux continuer. Alors vas-y, t'en restes 6, on va voir si tu les fais, mais c'est pour du beurre. Hein. Alors, non, j'ai déjà dit Toulouse, Bordeaux. Non, tu l'as pas dit Toulouse. J'ai pas dit Toulouse, non. Bordeaux. Bordeaux, tu l'as dit, oui. Paris. Paris, tu l'as dit. Non, mais si c'est pour redire les mêmes, je complète moi. Ouais. Excuse-moi. C'est pas grave. Donc... Et attends, il me manque, si, je sais ce qui me manque. Il me manque Rouen. Oui. Ou c'est Caen? Non, c'est Rouen. C'est Rouen. Caen, c'est le siège du conseil régional. Voilà, donc j'avais quand même, voilà. Et il me manque. Tu manques que de l'outre-mer. Ah non, j'ai pas dit toute celle de... Si. Oui. Ah, voilà. Il te manque Basse-Terre en Guadeloupe, Cayenne... Il n'y a pas Pété, non? Non. Basse-Terre en Guadeloupe, non, c'est pas une région, c'est pas considéré comme une région. Donc Ajaccio en Corse, tu l'as dit. Basse-Terre en Guadeloupe, Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, Cayenne en Guyane, Dijon en Bourgogne-Franche-Comté, Fort-de-France en Martinique, Lille, Hauts-de-France, Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, Mamoudzou à Mayotte, Marseille pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nantes pour Pays de la Loire, Orléans pour Centre-Val de Loire, Paris, Île-de-France, Rennes pour la Bretagne, Rouen pour la Normandie, Saint-Denis à la Réunion, Strasbourg Grand Est et Toulouse Occitanie. Nicolas, tu as largement rempli ton pari. Maintenant, Gigi, Romain, vous allez vous disputer les 2 autres places avec une deuxième enchère. Et je vais vous demander de me citer les noms de personnes ayant été candidates à l'élection présidentielle au suffrage universel, donc direct, là où nous on vote, sous la 5ème République. Il y en a 70. Gigi, combien peux-tu en citer? 6. 6. Romain. 7. Gigi. Bon, allez, 8. 8. Romain. 9. Gigi. Ouais, 10. 10. Romain. Je vais être joueur, je vais dire 11. 11 sur 70. Gigi. Ouais, je te le laisse. 11 sur 70 candidats à une élection présidentielle, suffrage universel sous la 5ème République. Romain, c'est à toi. Emmanuel Macron. Oui, bonne réponse.
François Mitterrand. Oui. Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Georges Pompidou. Oui. Jacques Chirac. Oui. Nicolas Sarkozy. Oui. Ségolène Royal. Oui. Jean-Marie Le Pen. Oui. François Hollande. Oui. Marine Le Pen. Oui. Et Jean-Luc Mélenchon. Oui, bonne réponse. C'était extrêmement simple. Il y avait Nathalie Arthaud, François Asselineau, Édouard Balladur, Marcel Barbie. Merci de me dévaloriser. Non, on va pas les avoir tous, quand même. Je vais tous vous les dire. Raymond Barre, François Bayrou, Olivier Besancenot, Christine Boutin, Huguette Bouchardot en 81, Pierre Boussel, José Bové, Marie-Georges Buffet, Jacques Chaban-Delmas, Romain Chaban-Delmas, chez toi à Bordeaux, Jacques Cheminade, Jean-Pierre Chevènement, Jacques Chirac, on l'a dit, Michel Crépeau, Charles de Gaulle, Philippe de Villiers, 2 fois, Michel Debré, Gaston Defferre, Jacques Duclos, Louis Ducatel, René Dumont, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, on en a parlé tout à l'heure, Marie-France Garot, VGE, tu l'as dit, Daniel Gluckstein, Benoît Hamon, on s'en rappelle, Guy Hérault, François Hollande, tu l'as dit, Robert Hue, Eva Joly, Lionel Jospin, Pierre Juquin, Alain Krivine, Arlette Laguillet. Record du nombre de candidatures, 6. André Lajoigny, Brice Lalonde, Jean Lassalle, Jean Le Canuet, ouais. Jean-Marie Le Pen, tu l'as dit, Marine aussi, Corinne Lepage, Macron, et Alain Madelin, Noël Mamère, Pierre Marciassi, Georges Marchais, Bruno Maigret, Mélenchon, tu l'as dit, Mitterrand aussi, Émile Muller, Frédéric Nious, Alain Poher, Georges Pompidou, tu l'as dit, Philippe Poutou, Bordeaux aussi, Bertrand Renouvin, royaliste, Michel Rocard, Jean Royer, Ségolène Royal, tu l'as dit, Jean Saint-Josse, Sarkozy, tu l'as dit, Gérard Chivardi, Jean-Claude Sebag, Christiane Taubira, Jean-Louis Tixier-Vignancourt, Dominique Voynet et Antoine Wechter. Voilà. Mais en tout cas, Romain, tu as rempli ton pari, ce qui fait que pour le quiz, ça fait Nico en 1, Romain en 2 et Gigi en 3. Attends, je reçois un message. Romain, est-ce que tu acceptes l'aide de Vladimir? Comme la dernière fois, je l'ai refusé. Et que de toute façon, il faut l'accepter. Quoi qu'il arrive, je vais l'accepter. L'aide de Vladimir. Je le sens pas du tout. Je vais t'avouer une chose, si tu l'as refusé, je n'allais pas la proposer à Gigi. C'est pas contre Gigi, c'est juste que je vais pas faire ça toutes les semaines. Voilà. Okay. Dommage, donc on l'a quand même. C'est mal tombé, du coup, voilà. Je l'ai dans l'autre. Donc je rappelle, Romain, c'est Romain d'un côté, Gigi et Nicolas de l'autre, ensemble. Si Romain gagne, il passe premier. Et il choisit donc il passe premier et choisit les thèmes de tout le monde. Si c'est les autres qui gagnent, Romain passe pour faire 2 du coup. Ouais. Voilà. Et si il perd, donc c'est Nicolas qui passe, Gigi passe deuxième et Nicolas choisit les thèmes. Sinon, donc du coup, il n'y a pas de statu quo. L'enseigne Ikea a annoncé l'ouverture l'an prochain d'un deuxième magasin dans Paris. Il sera situé rue de Rivoli et sera cantonné aux objets de décoration et aux accessoires. Les meubles, eux, restent proposés au premier magasin parisien de l'enseigne qui est proche de la Madeleine et donc pas très loin de la rue de Rivoli. Mais là, je vais vous demander combien de magasins Ikea sont ouverts à ce jour en France? Romain, c'est toi qui commence. Combien de magasins Ikea? Il est parti en moto, Romain. Pardon. Il est pris. Ça, c'est... Je vais dire... Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Je vais dire, je sais pas, 30. 30. Gigi, Nicolas. C'est une réponse commune ou c'est chacun... Oui, c'est commun. Ah. Vous devez vous entendre. Moi, j'aurais dit plus, non? Oui, moi j'aurais dit plus aussi, je serais même allé jusqu'à 200, mais 200, non, c'est trop. Non, mais je pense pas. C'est des gros trucs, donc il doit pas y en avoir tant que ça. Romain, tais-toi. Ouais. C'est celui le plus proche qui gagne ou c'est... C'est le plus proche de la réponse, oui. Il faut qu'on donne un chiffre? Oui, il faut donner un nombre ensemble, et du coup, voilà, je regarde qui est le plus proche de la réponse entre les 30 de Romain et votre réponse à vous. On dit 100, non? Comme ça, j'aurais dit 70. De toute façon, si c'est plus, on sera forcément plus proche. Oui, forcément. Donc. Et on pourrait même dire 30, on pourrait même dire 31, on serait plus proche. Non, déconne pas quand même. non, je pense que. Attendez, je viens de faire un mini AVC là. C'est dégueulasse ça.
Des bâtards. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que vous dites? 60, non? 60, J. Bon, il faut vous décider. 70, voilà. 70, je pense que c'est... Nicolas, tu valides 70 ou on fait la poire en deux, 65? 70. 70. J'ai même pas affiché la question. La réponse est 34. Oh là là là. Le 35. Bravo Romain. Bravo Romain. Oh, c'est magnifique, c'est incroyable. Ça c'est parce que Romain a répondu juste à une question. Le pif total, hein, vraiment. Ah putain, on aurait dû dire 31, effectivement, t'avais raison. C'est pour ça que j'ai essayé de vous éloigner de ça. Parce que quand même, pauvre Romain, ça aurait été dégueulasse. Parce qu'il était bien tombé. Alors vous avez quand même assez... Si vous gagnez... Bah oui, si vous commencez à gagner, alors vous citiez 200, ça aurait été quand même un peu du vol. Mais le 35e ouvrira à Nice. Enfin, d'abord à Paris d'ailleurs, et le 36e à Nice. Voilà, il n'y en a pas encore à Nice. Donc Romain, tu passeras en premier pour le quiz et tu choisiras les thèmes de tout le monde. Ensuite, c'est Nicolas qui passera en deuxième et Gigi en dernier. Mais on l'a encore vu la semaine dernière, ça ne préjuge de rien. En attendant, nous allons faire une petite pause et d'abord qu'est-ce qu'on va avoir après? Donc on avait dit les quiz dans un instant avec comme thème donc sport, littérature et gastronomie. Il y aura aussi le vu sur les réseaux, on verra ce que c'est, et de l'ombre à la lumière qui est caché. On a déjà eu 4 indices, il vous en reste un à gagner. Restez avec nous tout de suite, mais on va faire une petite pause avec une chanson qui rappellera un peu notre adolescence à tous les 4, puisqu'on a tous à peu près le même âge, je dois le dire. C'est une musique française, une fille qui a gagné la Nouvelle Star. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Il s'agit de Ma philosophie d'Amel Bent. On se retrouve dans 3 minutes. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différences, toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, qu'on des visages, qu'on des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire, le poing levé vers l'avenir. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais
Et toujours le poing levé. C'était Amel Bent, ma philosophie, ça nous rappelle des souvenirs, ça, c'était toujours les têtes d'ampoule. Voilà, ça a chauffé Romain à blanc avant le moment qu'il attend à chaque émission et là où il performe. C'est d'ailleurs Romain, Nicolas et Gigi sont des stars du quiz de culture générale. Ce qui est bien, c'est que sur ce jingle de quiz, il y a toujours quelqu'un qui parle pour dire soit putain, soit foutage de gueule ou quoi, sachant que... C'est-à-dire que t'as toujours une manière de présenter les choses qui est légèrement insultante. C'est-à-dire que c'est entre la politesse et l'insulte, en fait. Toujours. Non, mais sauf qu'il faut savoir qu'après, comme je découpe l'émission, je les mets, les quiz de culture générale font une vidéo sur YouTube séparée. Bah du coup, on va entendre la musique et oh putain, foutage de gueule. Bah, là, c'est la première chose qu'on entend sur la vidéo YouTube. Sois plus gentil et peut-être que t'entendras pas des putains. Ah mais moi ça me gêne pas, c'est vous. En tout cas voilà, vous remarquez un nouveau fond animé, voilà, les étoiles, puisque vous êtes des étoiles du quiz de culture générale. Romain, tu es la star incontestée de ce jeu, hein, tu le sais très bien. Oui. Même si Mathieu tend à te rattraper, puisque comme on va le voir au classement, Mathieu qui était premier quasiment, hormis une fois depuis la 3e émission jusqu'à la 10e, a chuté à la 7e place. C'est une dégringolade, la démontada, il s'est fait démonter. La semaine dernière en faisant 2 en histoire, comme toi Romain, lors de la première émission. Sauf que toi, ton 2, Romain, il a été retiré du classement, puisque tu es arrivé à 5 participations, et toutes les têtes d'ampoule, dès qu'elles arriveront à 5 participations, comme Julien d'ailleurs et Joy aussi, se voient retirer leur moins bon des 5 premiers scores. Ensuite, à partir de la 6e participation, chaque score, donc celui que tu fais aujourd'hui, va compter 25% de ton score à la fin de l'émission. Et à chaque fois c'est comme ça, ce qui fait en fait que du coup les tout premiers quiz de la saison auront moins d'importance que les tout derniers que tu feras. Donc ça te laisse le temps de t'entraîner et tout, et donc ce qui fait que tout peut être encore joué jusqu'aux dernières émissions pour cette finale. Donc la finale pour l'instant, Doumé, Marc et Hugo sont toujours en finale. Marc et Hugo qui esquivent un peu, hein, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, il faudra qu'ils reviennent. Donc ils seraient en finale pour l'instant. Et l'anti-finale, ça serait tous les 3, vous êtes les 3 derniers. Est-ce que ça va le rester? Est-ce que Nicolas va dépasser Mathieu? Est-ce que Gigi et Romain vont s'extirper des 2 dernières places? Qui sera dernier après cette émission? On le saura très vite. En attendant, Romain, tu as gagné l'aide de Vladimir, du coup tu vas choisir à qui attribuer les thèmes du jour que sont gastronomie, sport et littérature. Je suis quelqu'un de très gentil, je suis un être exquis, vous le savez tous. Ouais. Donc, étant donné que nous avons parlé en début d'émission de pâtisserie, ouais. Je pense qu'éventuellement Gigi pourrait être partante pour la gastronomie. Ah, j'ai cru que tu allais lui mettre sport. Peut-être. Gigi, t'es contente? C'est le thème que tu voulais. Oui, en tout cas tout sauf sport quoi. Voilà. Pour sport, je fais 2 mois. Donc sport et littérature. Est-ce que Nicolas est partant pour le sport ou pas? Oh oui. C'est toi qui décides, Romain. Il a l'air plutôt partant, donc du coup je vais le mettre au sport. Sport, donc toi tu commencerais avec la litté. Je vais tenter la littérature. Très bien, donc je le note, je me mets à ma page littérature. D'avance, pardon, la littérature. Littérature. Romain, cite-moi, tu as l'habitude d'un numéro entre 1 et 20. Le 5. Le 5. Es-tu prêt? Prêt. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Comment se nomme le héros belge des livres d'Agatha Christie? Hercule Poirot. Bonne réponse, vrai ou faux? Truisme raconte l'histoire d'une femme qui se transforme en cochon. Vrai. Bonne réponse. Qui était l'amante d'Abélard? Passe. Héloïse. Par quel auteur a été écrite la Divine Comédie? Dante. Bonne réponse. Quel écrivain russe a écrit L'archipel du Goulag? Passe. Solzhenitsyn. Qui a écrit les Harry Potter? J.K. Rowling. Bonne réponse. Vrai ou faux? Knock raconte l'histoire d'un médecin charlatan. Vrai. Bonne réponse. Marcel Pagnol a écrit Le Château de... Ma mère. Bonne réponse. Horace et le Cid sont des œuvres de qui? Corneille. Bonne réponse. De quel livre lit-on cette fameuse citation? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Le Petit Prince. Bonne réponse. Que sont le lion et le rat ou la cigale et la fourmi? Des fables de La Fontaine. Bonne réponse. Vrai ou faux? Boris Vian a écrit L'Arrache-Cœur. Vrai. Bonne réponse. Quel animal est la mascotte des BD de Philippe Geluc? Le chat. Bonne réponse. Quel petit garçon est amené à visiter une chocolaterie dans un livre de Roald Dahl? Charlie. Bonne réponse. Qui de Camus ou Malraux a écrit La condition humaine? Camus. Malraux. Je t'en ai donné une dernière parce que j'ai bugué 2 fois.
Alors, on verra ton score à la fin de l'émission. Je sais pas comment tu t'en es sorti. Toi-même, est-ce que tu es content ou pas? C'est Plutôt. tout l'enjeu de ce quiz à chaque fois, chaque semaine. Est-ce que vous êtes ou pas content de vous? Nicolas, les sports sont pour toi. Comme on l'a dit tout à l'heure, peux-tu me donner un numéro entre 1 et 20? 3. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Vas-y, c'est parti. Quel nom porte un terrain de tennis? Bonne réponse. De quelle nationalité? Zlatan Ibrahimovic. Non, suédois. Avec appareil à moteur et à guidon, peut-on foncer sur l'eau l'été? Un surf? Non, un jet ski. Vrai ou faux? Tony Parker jouait au curling. Non, faux. Bonne réponse. Combien de Tours de France Raymond Poulidor a-t-il remporté? 0. Bonne réponse. Quel pilote détient le record de victoire au Dakar? Je sais pas. Stéphane Peterhans. Bonne réponse. Dans quelle discipline fait-on un arraché ou un épaulé jeté? Le lancer de javelot? Non, l'haltérophilie. Dans quelle catégorie de poids Teddy Riner a-t-il remporté la majorité de ses combats? Les poids lourds. Oui, bonne réponse. Dans quel sport s'est illustrée Nathalie Péchala? Nathalie Péchala, c'est du patinage artistique. Bonne réponse. Vrai ou faux, les Françaises ont été éliminées en demi-finale du mondial de football 2019? Vrai. Non, faux. Combien d'heures dure la course de voiture du Mans? 24 heures. Bonne réponse. Content. On va faire une de plus, il y avait le temps. Allez, bah si tu veux. Quel nom donne-t-on à la rame qui sert de manœuvrer un kayak? La pagaie. Bonne réponse. Parce que c'est vrai que non, j'ai bugué sur une question. Donc je l'accorde. C'est pas bonsoir. Autant je l'ai dit vite, autant je bug sur certaines, mais j'ai fait des fautes de français dans mes questions. Je vais faire un stage avec Samuel Etienne, il a présenté le 12-13 et le 19-20. Je sais. Non, mais d'habitude je m'en sors mieux, mais là, la question, donc, la réponse était le jet ski. J'ai noté avec appareil à moteur et à guidon, peut-on foncer sur l'eau l'été? Donc étant donné que c'est quelque chose, en fait, comme ça va vite, tu lis 10 minutes d'instinct, quand la phrase est pas bonne, ça te bloque. À sortir cet été, le dictionnaire amoureux de France Télévisions par Nicolas. Par Nicolas Guedet. Gigi. Oui. Gastronomie. C'est ton thème. Oui. Un numéro entre 1 et 20. Allez, 20. 20. À la fin de ma première question, le chrono commencera, tu le sais. Es-tu prête? Oui. Quelle épice colore la paella? Purée. Le safran. Vrai ou faux, le bêta-carotène donne sa couleur orange à la carotte ou à la courge? Carotte. Bonne réponse. De quel poisson est issu le caviar? Passe. L'esturgeon. Quel produit laitier fermenté peut être bulgare ou grec? Bulgare ou grec? Passe si tu sais pas. Passe. Le yaourt. Quel petit rouleau frit asiatique est aussi appelé pâté impérial? Nem. Bonne réponse. Quelle farine est utilisée pour les crêpes salées? La farine de blé? Le farine de sarrasin. Vrai ou faux, l'arborio est un riz destiné au risotto? Vrai. Bonne réponse. Quel dessert Bouville trouve-t-il joli? La tarte au citron? La salade de fruits. Quel est le nom de ces biscuits homonymes d'un jeu japonais? Non, japonais, passe. Les Mikado. Que trempe-t-on dans l'huile dans une fondue bourguignonne? Dans l'huile? Oui. Dans l'huile? Non. Dans une fondue bourguignonne, il y a de l'huile, on trempe quelque chose. Du pain? De la viande. Ça va? Oh non, putain. Je crois que j'ai dû faire 3. Ah là là, les quiz, c'est toujours un grand moment. C'est très disparate les scores aujourd'hui, je vous le dis. Il y a une très grosse surprise. Donc voilà, après je calculerai vos scores. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, notamment pour Gigi. Incroyable. Voilà, Stéphane Bern, c'est ça qu'il pense de ce truc. Et pour Romain, il m'a demandé si... Ah, mais c'est fascinant. Effectivement. Roulement de tambour. Je me moque rarement. Mais là, peut-être que tu peux. Nicolas 8, Gigi 3, Romain 12. Ouf. Donc ça rebat toutes les cartes, clairement, puisque Gigi, Gigi, tu restes dernière et tu passes même à 4,7.
Je vais vous remettre le classement juste pour qu'on voit. Nicolas, tu passes à 7,33. Donc, alors, est-ce que tu es devant Mathieu? Oui, non, vous êtes égalité avec Mathieu. Vous avez exactement la même moyenne et le même nombre de participations. Mais tu restes 8e. Car Romain passe à 7,7. Et Romain remonte à la 7e place. La remontada de Romain continue. Et je vais juste voir si on n'avait pas enlevé le 12, même si du coup la règle est valable pour tout le monde, mais si on n'avait pas enlevé le 2, pardon, tu serais à 6,5, Romain. Enfin non, du coup tu serais pas à 6,5. Tu serais à... Puisqu'il y a le truc du 25, tu seras à 7,05, donc tu serais un peu en dessous. Mais du coup tu es à 7,7. C'est pas mal du tout. Vraiment. Donc 7e Romain, tu vas talonner Flo. Romain va-t-il se qualifier pour la finale à la fin de la saison? Ça serait quand même énorme. Tu vois, Romain, je ne le sentais pas. Hein. Ouais. Romain, qu'est-ce que t'en penses? Demain, tu joues au loto. Non, mais les 3 premiers, c'est mort, mais... J'aimerais bien... Ils sont qu'à 9 et ils peuvent encore se péter la gueule, tu vois. Enfin, oui, puis moi, je peux rester 7e et je peux aussi redescendre 10e, quoi. Peut-être. Mais là, tu es sur une bonne vanne. Hein, t'as gagné l'aide de Vladimir. Enfin, aujourd'hui, c'est ton émission. Écoute, on verra bien. Demain, je joue au loto. Tu nous diras, tu m'enverras une photo, on la mettra sur le Facebook de l'émission si tu gagnes. Mais en attendant, je te laisse la parole avec le vu sur les réseaux. Tu vas nous parler de quelque chose dont on a beaucoup parlé en ce moment. Bah oui, je vais commencer par une question déjà. Est-ce que vous saviez que la plupart des investisseurs immobiliers vivent de revenus passifs et n'ont même plus besoin de travailler? Bah voilà, toi tu le sais. En tout cas, ceux qui ne le savaient pas, c'est ce qu'on a appris récemment de la bouche de un mec qui s'appelle Jean-Pierre Fanguin, qu'on appelle JP, qui est un fringant internaute au costume Célio bon marché du meilleur goût, qui diffuse depuis ce vidéos qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Donc il salue les gens en les considérant tous comme des entrepreneurs en mode Startup Nation, et il joue de la lutte des classes pour vous faire ressentir une infériorité face à lui, le riche qui n'a qu'à claquer des doigts pour qu'un sous-fifre ne l'abrite sous son parapluie. Est-ce que vous saviez aussi que 95% de la population détenait 5% des richesses, dit notre cher influenceur suisse, en inversant les chiffres, puisque en réalité plus de 80% de la richesse mondiale va aux 1% les plus riches. Donc bon, voilà. Quand on cite des chiffres, on cite les bons chiffres. Pour lui, la question est vite répondue. En tout cas, on sent que, voilà, ça c'est sa formule. On sent que la télé-réalité et les fausses phrases toutes faites et mal conjuguées des anges pour faire le buzz sur les internets a été largement repris. Que ce soit un parapluie ou une coupe de champagne jetée par terre, JP sait soigner ses entrées. Et surtout, sa plus grande qualité, c'est qu'il a l'air naturel. À tel point qu'on se demande si c'est une vraie vidéo pour vendre un programme pour devenir riche ou juste une énorme blague. D'après le Parisien, c'est quand même très sérieux. Ces vidéos auraient une face beaucoup plus sombre puisque elles cacheraient une société de marketing pyramidale qui serait spécialisée dans la formation au trading et aux crypto-monnaies et dont l'auteur ne serait en fait qu'un rabatteur qui appartiendrait à une société qui s'appelle Melius. Et donc ces jeunes gens, ces jeunes filles qui présentent plutôt bien, voilà, malgré tout, inciteraient quand même à souscrire à des packs de formation qui sont assez obscurs, dont le prix irait de 175 à 800 euros. Ah oui. Alors, voilà, donc, bon, vraie arnaque, fausse campagne, en tout cas la question ne sera pas vite répondue ce soir, mais les vidéos de JP font beaucoup réagir. Il y a eu 2,5 millions de vues rien que sur Twitter sur une seule vidéo, donc on imagine ce que ça peut donner sur le reste. Sa phrase fétiche, donc, elle a été reprise par plusieurs entreprises comme Xbox pour faire la promo d'un contenu sur un jeu vidéo, d'autres marques comme Oasis, Seat, Buffalo Grill, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vendre un burger, The Brand Nation, des magazines de presse, des associations, des festivals aussi comme le Main Square par exemple sur Twitter. Et pour l'instant, ça a l'air de continuer. Donc si vous voulez éventuellement que ce soit votre banquier qui vous demande un prêt, eh bien croivez-le. Sinon, sinon à suivre. Voilà. Donc il s'appelle Jean-Pierre Fanguin et c'est une catastrophe, franchement. JP pour les intimes. JP, voilà. Ouais. Bon, on va arrêter de le voir. Là, je voyais, j'avais mis 3 vidéos en même temps, hein, pour vraiment qu'on voit avec ses grosses bagnoles et ses costumes Célio, comme tu dis. Un peu trop même serré sur la deuxième. Mais voilà, bon, on se fait du fric comme on peut, on s'amuse comme on peut. On va
vous allez tenter de gagner un dernier indice, quand même. Un remaniement du gouvernement est attendu au plus tard pour le début de semaine prochaine. Et Fanguin, j'espère qu'il n'y sera pas. Ces castings sont toujours compliqués pour les présidents et premiers ministres désireux de remplir de nombreux critères dans la composition de leur équipe. Et pour cela, il y a des couacs qui peuvent arriver. Président pendant 14 ans, François Mitterrand n'a pas échappé à cette règle. En 1988, la nomination de Jean-Michel Boucheron, qui ne restera qu'un mois secrétaire d'État chargé des collectivités locales, en est un parfait exemple. Mais quel était le problème avec la nomination de Jean-Michel Boucheron ? J'ai aucune idée. Vraiment. Ah là, ouais. C'est très con. Il est pas français ? Il est français, si. Bon. Il occupait 2 postes, je sais pas. Non. Non. À l'époque, en plus, il s'embarrassait pas avec ça. Non. Il était aussi maire d'Angoulême, mais ça vous aidera pas. Non, je pense pas. Avec la nomination, bah, il a jamais été réellement nommé. Si, il a été. Alors, on se rapproche, il y a un problème avec son nom, entre guillemets. Mais c'est pas une faute. C'était pas son vrai nom ? Si, mais c'est pas ça le truc. Mais oui, mais c'est compliqué. Il s'appelait Jean-Michel Boucheron et c'est pas le problème, mais... C'était une femme. Non. Non, il a été confondu avec un autre Jean-Michel Boucheron. Oh, la boulette! Lors de la formation du gouvernement Rocard en 88, François Mitterrand pense à quelqu'un pour le secrétariat d'État chargé des collectivités locales et il ordonne à ses collaborateurs « Appelez-moi Boucheron ». Il pensait alors à Jean-Michel Boucheron, député d'Ille-et-Vilaine. Pourtant, c'est Jean-Michel Boucheron, député maire d'Angoulême, qui a été nommé. Ce dernier avait aussi des problèmes avec la justice et donc n'est resté qu'un mois au gouvernement. Donc après, il n'a pas été reconduit et quelques années plus tard, il s'est enfui en Amérique du Sud avec sa maîtresse et il a ouvert un restaurant. Le Jean-Michel Boucheron d'origine, quant à lui... Boucheron, du coup. Oui. Non, ça s'appelait chez Agnès. Le Jean-Michel Boucheron d'origine, quant à lui, n'a jamais eu de poste dans un gouvernement. Alors, il y a eu ça, il y avait une autre histoire aussi, en 81, il demandait un mec qui finissait par elle, et donc du coup ils ont appelé Gatel, mais en fait c'était Bockel qui voulait appeler, parce que Mitterrand était pas très précis. Voilà. Et dernier fun fact sur les gouvernements, ce que j'ai cherché, ils ont nommé Jospin a nommé en 97 un mec qui s'appelait Jacques Dondou, et pas Dondon, mais Jacques Dondou, qui a été viré au bout d'un an, parce qu'il faisait que des conneries sur conneries, mais au niveau du protocole, ils s'en foutaient, ils se barraient en pleine réunion et tout, voilà, donc c'était une catastrophe. Comme quoi, en voulant respecter des équilibres politiques, parce que Dondou, en fait, c'était qu'il était radical de gauche, et ils avaient demandé aux radicaux de gauche, donnez-moi une liste de mecs qu'on peut mettre au gouvernement. Il a regardé la liste et il a pris Dondou au hasard. Ça me fait pas. Le but c'était juste d'avoir des radicaux, et en ce moment c'est peut-être ce qui se passe avec des mecs ou des femmes d'ailleurs qui représentent soit l'écologie, soit le machin, soit le truc, donc on va voir ce que ça donne la semaine prochaine. Mais en tout cas, moi ça me fait penser à une ref du service après-vente. C'est quoi, vas-y? Bah alors Dondou, tu viens plus ou ça? Ah oui, Doudou, oui. Il est mort Dondou en plus, le pauvre, depuis. Mais voilà, mais donc voilà, bah, cette anecdote des Jean-Michel Boucheron elle est énorme quand même. Appelez-moi Boucheron, t'amènes l'autre. Comme quoi, même au plus haut niveau de l'État, quand on veut aller vite, on va vite. Ouais, mais t'imagines, ils auraient nommé Pierrot Jospin, cousin. C'est comme ça qu'ils ont eu Agnès Buzyn d'ailleurs. Pourquoi? Ils ont fait quoi? Ils voulaient qui? Ils ont dû se tromper. Ils voulaient qui à la base? Ah ouais, sûrement. Une erreur, ouais. Ah, parce qu'elle est nulle, pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ressemble, non. Non, mais je disais ça pour blaguer, je ne porte pas de jugement sur Agnès Buzyn. Ben nous, oui. Par contre, on aurait aimé qu'il y ait bien 2 Sibeth Ndiaye. On puisse vraiment rigoler, quoi. Pour qu'ils puissent se tromper, ouais. Non, il aurait fallu une Sibeth Ndiaye dans l'opposition. Comme ça, vous avez des débats entre les deux. Ça aurait été énorme. C'est fascinant. Toutes les deux ensemble. Ah ouais, non, ça aurait été une horreur. Hein. Est-ce que comme aurait dit Stéphane Bern. Incroyable. Voilà. Ah, c'est magnifique ça. Oh, c'est magnifique, c'est incroyable. Par contre, ce qui n'est pas incroyable, c'est que vous n'avez pas gagné l'indice. Donc il vous restera 4. Vous avez que 4 indices pour découvrir qui est la personnalité mystère. Il y a des propositions dans le chat, voilà. Mais en tout cas, voilà. Alors du coup, on en est où? Ce serait bien que je sache quand même, c'est mon émission. Transition. Oui, Nicolas, tout de suite, a retrouvé quelque chose pour nous. Est-ce que c'est un lien avec le journal de 13h? Je ne crois pas.
Nicolas. Ah, eh ben non, pas forcément. Et ceci dit, je ne doute pas qu'ils vont en parler au journal de 13h, parce que voilà, ça y est, on est en juillet et c'est reparti pour les devoirs de vacances. Florent, tu m'as encore demandé un CD, un film, une série qui a marqué mon enfance ou même livre. Et là, je suis retombé sur des vieux cahiers de vacances en triant des affaires, entre deux photos de Catherine Matoche et de Jean-Jacques Cross. Et oui, je fais de l'impro. Voilà, la prochaine fois que tu feras cette chronique, tu nous présenteras le JT de Jean-Pierre Cross, en fait. Oui, voilà, Jean-Jacques, pardon. S'il te plaît. Appelez-moi Boucheron. Il a également présenté les municipales 2001 en direct de l'Hôtel de Ville de Paris. Ah, sympa. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ah oui. Quel souvenir. Nostalgie. Incroyable. Impressionnant. Non mais j'ai eu un moment d'émotion quand il est parti en retraite. Ah oui, tu m'étonnes. Il s'est cotisé pour son pot de départ. Enfin bref. Vas-y, continue sur tes cahiers. Oui, j'essaye. Donc du coup, les cahiers de vacances, effectivement, ils fleurissent d'ordinaire à cette saison et on ne peut pas dire qu'ils fassent beaucoup d'heureux. Cette année, en période post-confinement, ils sont parfois d'ailleurs offerts par des municipalités ou même des académies en guise de cadeau de départ en vacances pour les enfants. Ils font partie de cette idée de vacances apprenantes dans la veine des programmes éducatifs de la télévision justement et des plateformes numériques ou même des colos apprenantes dont on entend parler maintenant pour cet été. Alors ça va être l'éclat cette année les vacances. Après être resté 3 mois avec papa, maman à la maison sans pouvoir embêter la maîtresse, on va pouvoir bosser pendant les vacances. Ouais. Des débats naissent sur internet. Faut-il acheter des cahiers de vacances cette année? C'est une question que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. Faut bien se dire que les cahiers de vacances, c'est tout un business, entre parenthèses. C'est quand même pas le meilleur moment des vacances, hein, quand on se retrouve à devoir les faire, c'est ses devoirs. Mais oui. Moi étant jeune, je n'ai jamais compris pourquoi, lors de mes vacances, on m'offrait un cahier où je trouvais des exercices plus durs que quand j'étais à l'école. C'est vrai. Des notions que j'avais jamais vues, des exercices alambiqués, c'est vraiment dur, quoi. Alors du coup, les cahiers, je les ai jetés à la poubelle en les trouvant. Bah oui, je suis désolé. Mais bon, du coup, c'est vrai. Voilà, si on redevient sérieux quand même, c'est vrai que c'est important puisque pour les enfants cette année, avec toute cette coupure qu'il y a eu, le contact avec les apprentissages est vraiment à renouer. Et je pense qu'effectivement, cette coupure qu'il y a eu pendant quelques semaines, je veux dire, le contact de ne pas aller à l'école, de ne pas être avec ses camarades de classe et de ne pas être avec les enseignants, et ben, ça va sans doute se voir à la rentrée, puis pendant toute l'année scolaire prochaine. Donc voilà, c'était mon petit clin d'œil au carnet de vacances que j'ai réellement retrouvé récemment en faisant du tri. C'était... En plus, on a bien rigolé. Merci Nicolas. C'est intéressant, mais c'est vrai qu'on pense pas forcément parler de ce genre de choses, mais c'est voilà, ça nous concerne tous. Moi, j'en ai fait, mais tous les ans, je remercie pas ma mère pour ça, honnêtement. Par contre, le cahier de vacances en cadeau pour les mômes, c'est comme le dictionnaire de questions pour un champion. Ouais, c'est ça. T'es content, mais à la télé. Hein. T'en as fait, Romain, toi, des trucs comme ça? Des cahiers de vacances, oui. J'en ai fait un dans ma vie. Après, sinon après tu chantais ces Jérôme. Mes cahiers de vacances, c'était des bouquins ou ma Game Boy ou voilà, autre chose. Gigi, tu en as fait? Ma mère m'a jamais forcé à en acheter, donc c'est bien. Gigi, t'en as fait ou pas? Je crois que j'en ai peut-être fait un, mais pendant les vacances, c'est vrai que chez nous, c'était plutôt, on travaillait au restaurant plutôt que les cahiers de vacances. Elle a fait des cahiers de vacances, apprend à faire des nems, tu vois. C'est ça, voilà. Des nems et des rouleaux de printemps. Et des rouleaux de printemps, c'est vrai. En tout cas, voilà. Bon, merci Nicolas, c'était intéressant. Et comme dirait Bernadette... Balance à déchire. Voilà, elle les veut les cahiers de vacances. Je me lâche aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Tout de suite, enfin, de l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière. Vous avez gagné, chers amis, 4 indices depuis le début pour découvrir la personnalité cachée dans l'ombre. Là, tout tapis à côté de moi. Je vous rappelle que la semaine dernière, il fallait me trouver moi, qu'il y a 2 semaines, il fallait trouver Nathalie Portman. Donc ça peut vraiment être tout. Il y a des propositions dans le chat, on ne vous les dira pas. Jean Janot, d'ailleurs, en fait, j'ai demandé si les gens comprennent la fascination d'enfance de Nicolas pour les journaux télé et personne ne comprend. Ouais.
Tu nous raconteras ça. Moi, j'ai encore du mal à la comprendre. Tu nous le raconteras. Et Non, tout mais... de suite, on écoute une troisième musique, Garou seul. C'est ça. Mais revenons à nos indices. Voilà, puisque je suis comme Jean-Jacques Kolb. Non, comment il s'appelait? Cross. Jean-Jacques Cross. Tu vas le retenir, tu vas y arriver avant la fin, t'inquiète. Tu vas y arriver. Et que je présente. Oui. Figure-toi que Jean-Jacques Cross a été remplacé par Daïk Oduy, qui aujourd'hui est un éminent journaliste de France Info quand même à la télévision. Ah oui. Et oui. Voilà. Bon, c'est tout ce que ça nous inspire. Bon, les indices. Et après, donc, je repasse les indices, les 4 que vous avez gagnés. Puis après, vous me posez des questions pour essayer de trouver. Indice 1. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas Jean-Jacques Cross. Indice 2. Faites pas exprès. Non, j'ai pas fait exprès en plus. Indice 2. C'est l'histoire d'abord de militants de la cause animale de longue date qui se sont rencontrés, qui militaient activement dans des associations depuis plusieurs années, qui étaient donc depuis longtemps sensibilisés à la question animale et qui ont pensé que l'action associative, si elle était essentielle, il fallait qu'elle se retranscrive aussi sur le plan politique. Et donc l'idée de créer un parti politique. Donc voilà. Donc ça, l'indice 3. Et tout de suite, sur une rumba, Nicolas avec Jean-Jacques Cross. Donc c'était le générique de Danse avec les stars, vous l'avez reconnu. Il n'est pas encore fini, mince. Bon, indice 4. Oui, bonjour Adil. Ça va? Bonjour. Oui. T'es le seul joueur des 23 de Oh, champ. mais c'est pas toi qui vas me poser la question, je t'aime bien. Je suis ok. Romain, tu avais reconnu Adil Rami. Adil Rami. Posez-moi une question chacun. Est-ce que vous avez des idées déjà? Non. Ah. Pas-t-on pour la deuxième fois à avoir un trou? C'est quelqu'un qui est lié à Adil Rami. Mais... Est-ce que c'est ça ta question? Non. Ah voilà, pose. Ma question, Oui. est-ce que c'est un homme ou une... Est-ce que c'est quoi? Un homme ou une femme? C'est une femme. Gigi, une question. C'est une femme. Oui. Est-ce qu'elle est devenue très célèbre en jouant dans un film où c'était une jumelle? Non. Non, pas du tout. Nicolas, une question. Nicolas est plus inspiré par le journal télé. Oui. Ça va rester. Hein. Alors Nicolas, il faut une question là maintenant. Oui. Est-ce que ça... Est-ce qu'il y a un rapport avec le monde du sport? Elle, hormis Adil Rami, non. D'accord. Bon. Il faut que vous me proposiez quelque chose. Une militante de la cause animale. Donc je rappelle les indices. Scooby-Doo, la cause animale, Danse avec les stars, Adil Rami. Ce sont les indices. C'est le Adil Rami, je comprends pas. Ben enlève-le. Je vois pas. Ah oui, mais c'est t'enlèves les... Non, mais est-ce que ça te donne une... Est-ce que... Il y a que... Pour moi, il n'y a que Brigitte Bardot qui rentre dans le... Brigitte Bardot. Ouais. Mais tu m'as dit non. Non. Danse avec les stars, elle l'a pas fait. Putain, il y a eu, Dieu nous en préserve. Il y a eu Marc Mercadier, ça suffit. Dieu nous garde. Non, allez, il faut me proposer quelque chose là déjà. Franchement, là... Vous savez que c'est une femme, qu'elle a un lien avec Adil Rami, qu'elle a fait Danser avec les stars, qu'elle défend les animaux et qu'elle a un lien avec Scooby-Doo. Ouais, mais c'est ça que je comprends pas moi. Ça a été trouvé dans le chat. La compagne d'Adil Rami, non? Rien à voir. Ah, mais là, c'est la Je veux une proposition. Tout de suite. Allez. Donnez-moi une femme. Enfin...
c'était direct. Florent, il faut pas me dire que le Ça procureur. devient creepy. Non, allez, donnez-moi un nom. C'est la réflexion la plus longue de l'histoire de la radio, là. Ah, mais c'est trop. Enfin, si tu l'as pas. Honnêtement, direct, honnêtement, il aurait fallu avoir l'indice 5. Ouais. Ah bah oui, bah. Ça Du coûte coup, le y a pas, abruti qui. y a pas Vladimir qui t'a chouré l'indice 5? Non, pas du tout. Tu sais, Vladimir, il fait ce que je lui dis. Hein. L'indice 5, c'est à cause de l'autre abruti qui s'est bourré dans les noms des ministres. Alors. Dit qu'elle avait, elle a été enlevée par Borat. Indice. C'est Jean Janot qui vous donne l'indice. Enlevé par Borat? Oui, et j'en dirai pas plus. Maintenant, il me faut un nom. C'est qui joue dans Borat? Je sais pas si elle a joué dans Borat, mais je sais qu'elle a été enlevée par Borat. Mais bon, je veux un nom. Tout de suite. J'ai pas de chrono, mais je vais vous mettre un chrono pour avoir un nom. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Désolé, Donne un truc au hasard, c'est pas grave. Un truc au hasard. Le premier nom qui te passe par la tête. Gigi, le premier nom qui te passe par la tête. J'ai jamais regardé dans sa lecture. Non, mais c'est pas grave. Donne-moi un nom qui te passe par la tête. Là, il faut qu'on fasse quelque chose. Faut qu'on avance. Quoi? Photo. Qui ça? Faux, ouais. Faux auto. C'est votre réponse. Non, mais c'est pas ça. Faux auto. Rapport avec Scooby-Doo. Et là, est-ce que vous allez... On va avoir la révélation. On ressemble un peu à la fille, là. Tout de suite, la réponse. Non, tu déconnes. C'était Pamela Anderson. Ça a été trouvé dans le chat. Elle a pas fait. Mais elle a joué dans Scooby-Doo. Voilà. Oui, elle a fait l'apparition dans Scooby-Doo. Et c'est une fervente défenseuse de la cause animale. Elle a fait la Danse avec les stars dans 3 pays, dont la France. Ah bon? Elle est sortie avec Adil Rami, visiblement. Ouais, il s'était vanté d'avoir couché avec elle 11 fois dans une nuit. L'indice 5, c'était ça. C'était le générique d'Alerte à Malibu. Bah oui. Qui aurait pu être un indice 6, hein, mais... Ah bah là, on va tout trouver, là. Oh là là. Une femme dans Alerte à Malibu, franchement. Donc vous avez perdu. Elle a bien joué dans Borat, mais à son insu, on me dit. Donc voilà, c'était Pamela Anderson. Que vous n'avez pas trouvé, voilà. Et l'indice 6, c'était elle qui parle, bon, ça n'a aucun intérêt. Non, mais vous n'avez pas trouvé Pamela Anderson, les gros nénés. Oh. Dommage. Ça n'avait aucun rapport avec Marlène Blin, présentatrice de France 3 de France, qui est passée par François Poitou-Charentes avant qu'il y ait de Nouvelle-Aquitaine. Enfin bon, bref. Non, la prochaine fois que tu viens, je vais mettre Jean-Jacques Coste là en cross. Cross, en plus, c'est comme le prof de chant de la Starac. Je vous mets... Nicolas, elle a commencé où, Élise Lucet? Élise Lucet, elle avait commencé sur France 3, 19-20. Ah oui, c'est vrai. Et mais elle l'a présenté. Oh, alors ça, elle a commencé à Bordeaux. Romain est fan d'Élise Lucet, c'est son amoureuse en fait, et il regarde Complément d'enquête et il se paluche, et enfin voilà. Et il aime bien la voir courir. Merci pour le détail. Il aime bien la voir courir derrière Sarkozy et Rachida Dati. Ça, voilà. Oui, ça j'avoue que c'est rigolo. Bonjour Élise Lucet, répondez à la question, répondez, c'est la liberté d'information. Un peu relou quand même, mais bon. Voilà. Bon, en tout cas, vous n'avez pas trouvé Pamela. C'est la deuxième fois que quelqu'un n'est pas trouvé comme de l'ombre à la lumière. Tu vois, moi j'avais été vite trouvé, mais Pamela non. Donc je suis plus connu que Pamela, visiblement. Oui, merci Romain. Et la première. Enfin, je te rappelle que Maïté a été trouvée, si j'ai bien compris. Oui, et Omar Sy n'a pas été trouvé. Le point commun entre les deux émissions où la personnalité n'était pas trouvée, c'était qu'il y avait Romain. Mais Romain était là. Et Romain, oui, mais Romain après il a fait 4 autres participations où ça a été trouvé quand même. Donc voilà. Ça aurait été plus drôle s'il avait fait que 2, mais Romain il est là souvent. Et il trouve souvent, mais là il a pas trouvé. Là, quand on l'a pas, on l'a pas. Hein. Ah là non, là tu l'avais pas, alors que bon, Alerte à Malibu, on va le remettre un petit peu. Il y avait quand même un niveau là. Ah ouais, bah ouais, je me suis dit tiens un petit peu même. Hein, ça dépend des fois, mais oui on peut se dire ça. Mais tiens d'ailleurs on va se la remettre un peu la musique d'Alerte à Malibu. Hein. En petit fond là pour terminer. Non ça marche pas. Ça marche pas. J'ai fait un bide. C'est génial. Je vais pas chanter.
Ah bon? Bah vas-y, chante, non, éclate-toi, attends, je suis en train de la mettre. T'as pas le générique du 19? Non. Some people live, have somebody to say. Putain, le yaourt à la con, quoi. Je crois qu'il est temps d'arrêter là. J'adore cette chanson et le clip avec le mec là, Jamie Jamison, qui est mort d'ailleurs, avec la guitare là dans la plage, sur la plage. Non, mais c'est que moi je t'imagine faire du beach volley avec Pamela Anderson qui tape avec son maillot rouge. Et là t'es distrait et du coup tu te pètes de genoux. C'est tellement ça. Ah. Mais Romain, étant donné que ça n'a pas été... Regardez, y a pas mes... Aïe, aïe, oh. Étant donné que ça n'a pas été trouvé, tu devras te déguiser en Pamela Anderson, Romain. Oui, Romain, Nicolas se déguisera en Jean-Jacques Cross et Gigi fera David Charvet. Pourquoi David Charvet? Comme ça, Julien fera David Hasselhoff et moi je me noirai. Y a pas un vieux aussi la planche. Oui, la planche, ouais. Il y a un petit gamin hein, dans certaines saisons, ben Mathieu fera le petit gamin, voilà, enfin ça peut être drôle. I'll be there, I'll be there. La catastrophe quoi. On va perdre le peu d'auditeurs qui nous restent. Après, si vous voulez, chez Florent, il y a une soirée karaoké en after. Soirée karaoké spéciale série télé. L'adresse, c'est au 14. Non. C'est bien parce qu'on avait diffusé 2 musiques et au final on en aura diffusé une 3e. I'm Always Here de Jamie Jamison qui a servi de générique à cette série Alerte à Malibu dans laquelle a joué Pamela Anderson que l'on voit à l'écran, qui était la personnalité à trouver aujourd'hui, et les têtes d'ampoule, c'est fini pour aujourd'hui. Oh. On termine sur un échec, c'est terrible. On termine sur un échec, mais on revient normalement la semaine prochaine. Yes. Pourquoi normalement? Parce que il y a soit la semaine prochaine, soit la semaine après, je vais prendre des vacances. T'as le droit ça, toi? Ouais, j'ai le droit un petit peu, avant de recommencer à travailler, pour bientôt j'espère, donc je prendrai des vacances. Ouais, j'ai travaillé des fois, oui. Mais voilà, donc je vais prendre des vacances, et sauf que c'est compliqué de faire l'émission en vacances, notamment pour des questions de connexion, parce que j'ai pas mon matériel et tout. Donc il y aura une semaine où on mettra sûrement des moments choisis de l'émission, ce qu'on appelle un best-of. De l'émission. Avec le 19-20, j'espère. Oh, je pense que le 19-20, Pamela, ça devrait rentrer là. Ouais. Le cahier de vacances, là, on a fait fort. Voilà. Mais en tout cas, maintenant, à la fin de chaque émission, on aura le juge de l'émission. Et qu'en a pensé le juge? Oh, c'est magnifique, c'est incroyable. Voilà. Je ne m'en lasse pas. Il est sympa le juge cette semaine. Ouais, il est sympa. Non mais voilà, merci Romain, merci Gigi, merci Nicolas, les journaux télé, d'avoir été là ce soir. C'était très sympa. Et on se rejoint très vite sur les têtes d'ampoule. Vous le saurez si c'est la semaine prochaine ou la semaine après. On vous tiendra au courant, mais quoi qu'il arrive, le jeudi, c'est les têtes d'ampoule. À très vite. Salut. Salut.